Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone, Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Bienvenue au Fat Pack 60 du 24 avril 2020. On parle de Trudeau, l'argent, les déficits, le CHSLD, puis toutes ces patentes-là. Un petit peu de série télé, puis un petit peu ma mère, là, ouais. C'est correct, ça? Bonne écoute. Le Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Oscar. Le podcast, le Fat Pack. Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? Le Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Oscar et Tootsie. Le Fat Pack. Salut tout le monde, bienvenue au Fat Pack 60. Hey, on s'est rendu à 60, c'est pas super. Ouais. Fait que ce soir, avec nous, on a, moi c'est Botrax, avec nous on a Marc Tootsie. Salut Tootsie. Salut tout le monde. Bien sûr, on a aussi en ligne le riche. Oui. Laplante. On ne l'aime tellement pas souvent qu'on oublie son nom. C'est Philippe Laplante. Le riche. Le riche, ah ben pas pire celle-là. Ah ouais, mais tu travailles pour Denis Corbeil. On sait que tous les gars qui travaillent pour Denis Corbeil font de l'argent au bout. Ah ben, vu de même. C'est vrai que non seulement... Puis aussi... Il est beau, en plus. Ouais. Ah, il est-tu beau bonhomme en plus, hein? Hein? C'est ça. Avec nous autres, on a aussi Francis puis Monsieur Denis Corbeil. Yes, sir. Le transport de Denis Corbeil qui charrie des roulottes, de la drogue, etc. Ouais. Il charrie pas de drogue. Oui, c'est pire site à transport de Denis Corbeil. Bon, fait que c'est ça, vous autres, tant qu'à faire, on va commencer avec toi, Francis, puis Denis, là. Comment ça se passe sur la route? Toujours tranquille en situation de confinement? Ben, la seule affaire qui est tranquille en Denis, c'est le trafic. Sinon, ça roule en masse. Là, les compagnies de transport, il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus au ralenti, mais les opérations roulent pas mal, puis c'est ça, c'est cool. Ouais. Ben, avec les nouvelles que j'ai entendues aujourd'hui là, sur Arruda puis Legault, là, ça aurait l'air que là, ils vont arrêter comme le confinement, là, puis que là, ils veulent que le monde pogne le COVID pour être immunisé. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réouvrir graduellement certains secteurs de l'économie par région. Fait qu'attendez-vous pas qu'à Montréal, que tout rouvre lundi, là, oubliez ça, là, puis rive sud, rive nord. Puis, comme les écoles, d'après moi, sont par exemple la Gaspésie, tu sais, ces affaires-là, la Mitibi, tu sais, ça va revenir tranquillement. Mais le gros de la crise présentement, puis tu l'as dit, Marc, là, dans le fond, en amenant le gros de la crise présentement, c'est la déconfiture de nos CHSLD et nos personnes âgées qui méritent absolument pas ce qui leur arrive, là. Ouais. Vraiment pas. C'est là le nerf de la guerre. Là. Le COVID, pour moi, dans ma tête à moi, c'est terminé, là. Le problème, c'est nos aînés qui ont vraiment besoin de... Ça n'a pas de bon sens qu'on abandonne des gens qui ont contribué, en tout cas, ça c'est mon avis, là, à la société pendant X nombre d'années, puis qui, avec ce que j'ai écouté aujourd'hui à la radio, là, qui se retrouvent morts puis assoiffés. Peut-être qu'il y a de l'exagération un peu, là, mais il y a des cas quand même là-dedans. Moi, je trouve que c'est ça qui est grave. Moi, j'écoutais Drainville l'après-midi. Une madame qui a appelé une infirmière. Ouais, c'est pas vrai, là, tu sais, assoiffée, là. Elle dit à un moment donné, ces aînés-là, ils abandonnent par eux-mêmes, là. Ils voient que son sang, il n'y a plus de tissu, là. Fait qu'ils se laissent aller, ils refusent de manger, ils refusent de boire. Fait que des fois, il y a une autre version à tout ça aussi. Mais la pire que j'ai entendue, moi, tantôt, là, c'est qu'il y a une personne qui est décédée, qui était là dans son lit 4 jours de temps. 4 jours. Avant qu'il ramasse la dépouille? Avant qu'il ramasse le corps. 4 jours. Une infirmière dit qu'elle a fini lundi, mais quand elle est rentrée le vendredi matin, il était encore là dans sa chambre.
avec une mention sur la porte, personne décédée. Ça devait sentir bon, hein, après 4 ans. Puis tu sais, ce que Denis apporte, là, parce que j'ai écouté la même entrevue, c'est ça que je trouve, moi, puis Botrax, j'aimerais ça t'entendre aussi, parce que tu es assez équipé en fait puis en nouvelles là-dessus, mais tu sais, moi, je considère que le nerf de la guerre, là, c'est plus la COVID, puis tu sais, de ce qu'on comprend, là, tu sais, au pire, on l'attrapera tous chacun notre tour, là, mais il y a des gars comme Marc que je souhaite pas que tu l'attrapes, certaines personnes, mes parents, tu sais, whatever, mais le nerf de la guerre, pour vrai, là, c'est vraiment... c'est parce qu'on ne se cachera pas que ça se pogne très vite, là. Fait que les niveaux de contagion sont vraiment dans les endroits de vieux, là. Hey, mais les gars, est-ce que je peux mettre mon premier bémol de la soirée, s'il vous plaît? Asti commence, Carlis. Ça fait même pas 10 minutes. Bémol. Ah, la bite molle. Vas-y, bite molle. Non, mais écoute. Moi puis Francis, tantôt, lorsqu'on était en direction du Nouveau-Brunswick, on avait une discussion quand même assez philosophique là-dessus. C'est là qu'on voit, dans le fond, que le système de santé, c'est là qu'on voit, premièrement, ses limites. À quel point c'est fling-flang. Puis c'est là qu'on se rend compte aussi que c'est-tu vraiment un problème d'argent? Tu sais, dans le fond, le budget de la santé comme tel, c'est toujours tenu dans les alentours de 40 à 45 % du budget. Donc, si on fait un petit calcul vite fait, en 2007-2008, lorsque c'était sous Jean Charest, le budget était de 60 milliards de dollars. Ce qui veut dire que, grosso modo, on peut dire que le budget de la santé était de 25 milliards de dollars. Cette année, il est de 50 milliards de dollars. Et là, je m'excuse, là, mais le budget qui a doublé, puis le système, il a carrément dépéri. Il a pas juste... C'est non seulement... Oui. Oui, Marc. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que Marc? Oui. Allô, Marc? Il n'y a pas personne qui a parlé, je pense. Ici la Terre, la Lune, répondez. Oui, je suis là. Bonjour, mon nom est Francis. En tout cas, c'est Marc qui répond pas, il doit être gelé, là. Fait que continue, Philippe. OK. Ouais, ce que je disais dans le fond, là, OK, c'est qu'en 2020, présentement, le budget provincial est de 50 milliards de dollars. Fait qu'il a carrément passé du simple au double. OK? Puis là, ben, dans le fond, la rhétorique habituelle des syndicats, c'est toujours ça prend plus d'argent, ça prend plus d'argent. Non, je m'excuse. Là, si c'était une question d'argent, c'est parce que ça ferait longtemps que le problème serait réglé. Il aurait été réglé sous Jean Charest, il aurait été réglé sous Philippe Couillard, même si on les aime pas, là. OK? Il aurait été réglé sous Pauline Marois. Et François Legault, dans le fond, c'est pas lui qui a augmenté le plus considérablement la dette. On s'entend là-dessus, là. Qui lui, il l'a augmenté de à peu près 5 %, mais il l'a pas fait grimper de 10-15 % comme les libéraux ont fait avant lui. Là-dessus, par contre, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 5500 travailleurs de la santé, que ce soit des préposés aux bénéficiaires ou que ce soit des infirmières, whatever, qui ont juste carrément qui se sont juste carrément désistés. Dans le fond, qui veulent juste pas se pointer là. Il y en a 4500 qui manquent à l'appel parce qu'ils sont vraiment malades. Ils ont été infectés. Par contre, les 5500 qui restent, c'est des gens qui se sont juste désistés et qui ont trop peur de l'attraper. Mais là, dans le fond, tu sais, quand on dit que l'argent règle pas le problème, on aura bien beau donner 50$ de l'heure, 100$ de l'heure aux infirmières puis aux préposés aux bénéficiaires, le problème ne se réglera pas. Le problème, c'est la crise de machine. Et puis là, ben dans le fond, on peut faire un constat d'échec sur le système de santé. Puis, moi, dans le fond, Non, vas-y, Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais. Moi, dans le fond, là, la question que je me pose, c'est à propos des 5500 infirmières. Tu sais, moi, c'est ça. Moi et Francis, on avait une discussion philosophique tantôt. Les 5500 travailleurs de la santé qui sont volontairement à la maison parce qu'ils ont juste peur de pogner le COVID. Rendu là, dans le fond, je m'excuse. Le métier d'infirmière ou de préposé aux bénéficiaires, c'est pas juste un métier, c'est une vocation. Moi, selon moi, je mets ça au même titre qu'un policier.
Fait que, tu sais, dans le fond, refuser de te pointer à la job parce que tu as peur d'être infecté, c'est un peu comme si un policier refusait de se pointer sur un site de fusillade ou sur un site de vol à l'étalage parce qu'il a peur de se faire tirer par un criminel. À un moment donné, je m'excuse, mais ça marche pas. Puis surtout qu'en plus de ça, ces employés-là qui travaillent dans le public présentement sont payés pareil. Fait que je m'excuse. Si au moins vous vous présentez pas, ben j'aimerais ça que François Legault présentement dise ben pas de trouble. Vous voulez pas travailler, ben vous êtes pas payé. Et je pense que là, on l'aurait cette motivation-là. On l'aurait la motivation après ça pour qu'ils reviennent au travail. Là. Je peux juste y enchérir sur ce que Phil dit, parce que c'est effectivement ça qu'on disait tantôt. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est effectivement, il y a eu, là, ça me fait drôle de dire ça, parce qu'au début, je trouvais qu'on exagérait, mais il y a eu aussi une campagne de peur qui était extrêmement grave, là. Parce que je pense que même les politiciens ne savaient même pas sur quel genre de virus il y avait à faire. Je pense que tout le monde a compris au Québec, au Canada, puis dans le monde, le processus de distanciation. Là. On les garde tous nos espaces, on est tous à 2 mètres de distance. Puis je pense que ça, c'est acquis, puis les gens vont le faire tant si longtemps que ça va être demandé, puis on va retourner comme là, on va aller au restaurant, mais pas au restaurant, en tout cas, peu importe, là. Mais ce qui reste, c'est qu'on a fait peur à beaucoup de monde. Et les gens de la santé ont eu peur quand ça a commencé dans le CHSLD, pour loin de chez vous, Botrax, là, quand ils ont vu que c'était à l'abandon, tout le monde était parti. Les gens n'ont pas été bien renseignés. C'est là qu'on s'aperçoit que notre système de santé n'a pas fait sa job. Vraiment pas fait sa job parce que les caricatures cette semaine dans les journaux, là, en montrant le fameux épisode d'Astérix, là, prenez le formulaire P35 à 38, puis avec à peu près 75 millions de... Non, c'est ça. Surtout en prenant référence à l'infirmière. L'infirmière qui a fait Médecins sans frontières en Afrique puis qui a vécu plusieurs épidémies et puis que là, on se rend compte que plus que ça fait 5 ans qu'elle n'a pas été au Québec sous l'ordre des infirmières, là, c'est des procédures après des procédures pour revenir dans le domaine. Écoute, ça n'a juste aucun bon sens. On s'entend que c'est une personne qui est hyper qualifiée et puis dans le fond, l'État se permet de se passer d'elle à cause encore là de la maudite paperasse gouvernementale. Moi, je m'excuse, c'est un constat d'échec qu'il faut qu'on fasse présentement. Puis, tu sais, quand j'entends François Legault dire c'est pas le moment de chercher des coupables, c'est le temps de soigner des gens. Non, excuse-moi. Il y a une analyse aussi qui doit être faite. À un moment donné, oui, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. J'ai trouvé ça très courageux de sa part quand même que François Legault prenne tout le blâme en ce qui a trait au CHSLD puis en ce qui a trait à la rémunération des préposés aux bénéficiaires. Il a dit j'avais les pouvoirs pour le faire, même si les syndicats n'auraient pas été d'accord, j'avais le pouvoir de mettre une loi spéciale pour augmenter sur le champ les préposés aux bénéficiaires. Je ne l'ai pas fait. Ça, j'ai trouvé ça courageux. Par contre, je m'excuse, mais c'est pas à lui à tout prendre le blâme. Les syndicats là-dedans en ont à prendre le blâme et la machine du système de santé à travers toutes ces régies, toutes ces directions régionales, le système des CIUS que le docteur Barrette a fait en voulant centraliser tout, je veux dire, par région, ça n'a aucun calice de bon sens. Peux-tu dire de quoi par rapport à ça? J'entendais un nom en forêt. Peut-être que ma blonde, elle écoute, elle va peut-être être fâchée, ça se peut, parce que ma blonde travaille dans le domaine des ressources humaines, OK? Mais je sais qu'elle n'est pas comme ça. Je sais que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup, on va dire des filles, il y a beaucoup plus de filles en RH, là. Puis, il y a beaucoup de filles, j'ai l'impression, qui sont en train de justifier qu'ils sont tous en train de mettre à la lettre les procédures qu'ils ont appris à l'université, puis tout ça, puis à gauche, puis à droite, pour laisser des processus extrêmement épouvantables pour appliquer en ce moment dans cette machine-là. Et là aussi, on a de la misère à trouver du monde. Tu sais, il y a eu, 40 000 CV ou 40 000 personnes 52 000 personnes qui ont donné leur nom à J'ai contribué, puis je pense qu'il y en a eu 3 000 qui ont été appelés. Ouais, il y avait bien des doublons, des triplets, en tout cas, puis ça descendait à 26 000, là, je pense. Moi, avoir éliminé tous les doublons. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il faut aller déslaquer ça, cette machine-là. Il y a trop de monde, il y a trop de chefs, peu d'Indiens, puis il y a trop de monde qui justifient leur position et leur salaire pour absolument rien. De ce que j'ai entendu tantôt, je pense qu'on a écouté la même émission,
Legault s'apprête à préparer un plan de nationalisation des personnes, pas des personnes âgées, là, mais des CHSLD. Les CHSLD, ouais. Ça réglera aucunement le problème, ça, là. Regarde, Félix, ce que tu dis, là, faut pas. On généralise au total, mais je pense qu'il y a une affaire comme 2600 CHSLD. Il y en a à peu près 80 là, de incontrôlables là, en ce moment. Là. Tu sais, fait, pour 80, en tout cas, peut-être qu'on égalise encore par le bas. Là. Ça, là. C'est 80 qui sont majeurs avec des quasiment entre 50 et 80 décès là, par établissement. Là. Comme Philippe a dit, moi aussi je l'ai entendu, là, il dit qu'il est capable, il a le pouvoir. Il y a l'argent aussi. Il y a l'argent, il y a tout le pouvoir qui va tout racheter, tous les CHSLD qui sont privés. Hey, les résidences soleil. Oh, Quand on pense à ça, là. Ici, Eddie Savoie. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Puis là, la bonne nouvelle, je peux-tu faire une joke un petit peu gore, les gars? Ben oui. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de places qui se libèrent en ce moment. Ah! Là, t'es con en tabarnak, pareil. C'est une joke. Ils sont en train d'écouler les stocks. Mais non, sérieusement, par exemple, il y a une autre chose. Tu dois partir. Ouais. Mais L'année passée, il y a eu sérieusement, Sears, par exemple. OK, c'est correct. Hein? Ouais, c'est ça. Non, sérieusement, par exemple, il y a une autre chose que, selon moi, qui est exagérée. C'est vrai, Denis, tu avais un très bon point en disant qu'il y a juste 80 CHSLD qui sont vraiment problématiques, qui ont perdu le contrôle. Par contre, une autre chose qui est problématique aussi, c'est la méthode comptable que la santé publique ont pour dénombrer les cas de COVID. Tu sais, justement, on parle des gens qui meurent de faim, qui meurent de soif, des choses de même. Ou tu sais, même ce que le docteur Arruda a dit hier, c'est parfaitement vrai, c'est que même en temps normal, quand il n'y a pas d'épidémie, il y a facilement 1000 personnes par mois qui décèdent dans les CHSLD. Fait que là, tu sais, dans le fond, d'attribuer ça automatiquement à la COVID, tu sais, sans avoir de coroner, puis là, ben, tu sais, juste par le fait qu'il y a un cas confirmé minimum dans un CHSLD. Après ça, tous les morts qu'il y a dans le CHSLD, on attribue ça à la COVID. C'est ça aussi qui fait des chiffres impressionnants. Puis ça, d'ailleurs, tu sais, quand j'entends le Québec se péter les bretelles en disant qu'ils ont des meilleures méthodes comptables que les autres pays, puis que les autres pays comptent pas vraiment tous les morts puis tout ça. Ah, écoute, là, à un moment donné, là, c'est bien beau de se péter les bretelles, là, mais il y a toujours bien des limites aussi, là. Tu sais, on pense par exemple notamment à l'été passé quand il y a eu la canicule. Tu sais, dans le fond, le Québec a eu facilement une centaine de personnes décédées dans les CHSLD pendant la canicule. Ils ont attribué ça au changement climatique. Bon, pendant ce temps-là, l'Ontario en a dénombré un parce que dans le fond, la méthode comptable de l'Ontario, c'est dans le fond d'envoyer un coroner sur place et un médecin légiste pour déclarer la personne décédée et les causes du décès. Je te pose une question, Botrax, parce que je pense est-ce que tu m'entends bien? Ouais. OK. Toi, là, mettons que le matin, je sais pas, tu aurais perdu ta job, OK? Ouais. Puis, tu aurais été coupé, t'es chanceux que tu ne l'es pas. Tu te retrouves, tu n'as pas de job, tu as le choix entre la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, ou avec ce que François Legault a offert aujourd'hui, c'est-à-dire de travailler pour 777 piastres par semaine, c'est ça, pas de l'heure, mais par semaine, dans les CHSLD, les hôpitaux. Tu choisis quoi, toi? T'as un peu, c'était genre, quoi, 700 quelques par semaine? Ça fait 3000 par mois. Claire? Ouais, 3300 par mois, ouais. Brut. Ouais. Brut? Ils cherchent du monde. Non, c'est clair. Ben, Claire, 3000 Claire, c'est correct, ça? C'est bon, ça? Ben, non, mais c'est ça, tu irais, toi? Tu travailles pour 250 piastres en réalité. Oui, c'est ça, dans le fond, parce que dans le fond, le gouvernement canadien, avec la PCU, te donne 2000 $ par mois pour minimum 4 mois. 500 piastres par 500 semaine. piastres par semaine. Là, Pour tu vas travailler pour 770. Ouais. Compte tenu que ça s'attrape, tout es-tu à l'aise? Serais-tu à l'aise d'y aller, Botrax? Oui. Non, mais c'est OK, c'est bon. Ben oui. C'est parce que...
C'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'opérer à un moment donné, là. Tu sais, c'est que... Ah non, là, il faut. Tu sais, c'est ça. Ça prend des gens pour le faire, puis qu'à un moment donné, faut arrêter de tout croire TVA, puis il faut sortir de la maison à un moment donné, là. Ah, ben oui, absolument. Il y aller, c'est parce qu'ils ont la passion, là. Un peu comme Philippe il disait, là. C'est un soldat qui veut y aller à la guerre, là. C'est un peu ça, là. Les gens qui vont vraiment, qui rentrent là-dedans, mais ils n'ont pas peur. Ils vivent avec... Eux autres sont là parce qu'ils aiment les aînés, ils aiment vivre, ils aiment parler avec ces gens-là, ils aiment manger avec ces gens-là, ils aiment faire la job, là. C'est un peu ça. C'est comme une passion, là. Moi, je suis parié P-Truck, puis... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, si ça me donne plus que le fonds d'aide, moi j'irais. Sauf que, tu sais, moi dans mon cas, j'ai peut-être pas nécessairement de formation. Je sais pas quelle sorte de formation ou que sûrement qu'il y aurait un minimum de formation à faire là, avant qu'il rentre des gens là-dedans. Là, mettons, tu pognes Joe tout le monde là, qui a jamais fait ça. Là, OK, c'est sûr qu'il y a un training à mener à faire. Présentement, ce qu'ils recherchent, dans le fond, parce que là, ils sont vraiment rendus à bout de souffle, là, ce qu'ils recherchent, c'est des aides, je pense des aides techniques ou quelque chose de même. C'est du monde qui ont aucune formation, qui ont aucun DEP, qui ont aucune attestation, rien, là. C'est vraiment juste du monde, qui sont capables de nourrir, changer des couches, des affaires de même, là, ou même c'est ça, tourner une personne de bord, quelque chose de même. C'est vraiment des bras qui ont besoin. C'est vraiment pas nécessairement des personnes qui sont formées pour s'occuper des bénéficiaires, là. Ben, regarde. Si ce qui donne, si c'est clair, c'est plus que, mettons, le fonds d'aide du gouvernement, c'est sûr, si je vais faire ça, man, c'est... Puis tu vois, regarde, c'est ça le problème, c'est que, tu sais, si c'est pas plus que le fonds d'aide, je suis pas sûr que les gens vont y aller, là, tu sais. Comme j'ai vu, là, quelque part au States, une madame, elle est allée prendre des prêts, elle a sorti un prêt pour qu'elle puisse payer ses employés. Là, ses employés étaient en tabarnak parce qu'il y avait plus d'argent avec l'aide gouvernementale qu'avec leur salaire. Fait que là, les employés sont en crise après elle. Ben oui, mais... tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que... Ah, ça n'a aucun bon sens à un moment donné, l'interventionnisme. Tu sais, même Trump, c'est sûr que, on parle d'une intervention de 10 billions de dollars, 10 trillions. Puis, tu sais, dans le fond, même le gouvernement Trudeau, à date, là, la dette a été augmentée de 225 milliards. C'est juste une question de temps avant que ça pogne le 300, là. Tu sais, si on pense aux annonces de la semaine prochaine, l'annonce qui a été faite aujourd'hui ou hier concernant les étudiants, 9 milliards de dollars, 1250 dollars par mois qui va être donné aux étudiants. Hey, je m'excuse, là. À un moment donné, là, tu sais, c'est vraiment pas les jobs qui manquent. T'as pas d'affaire à payer des étudiants, là. Ouais. Ça, c'est vraiment de l'électoralisme, puis Trudeau est en train de s'assurer une crise de victoire. Ça, là, je m'excuse, là, c'est dégueulasse. Toi, j'ai José dans le chat qui dit j'ai été préposé 13 ans, puis j'ai envoyé mon CV sur le site le temps que je suis pas sur les routes. OK, il fait 2 semaines que j'attends, puis ils n'ont pas appelé encore. José, faut que t'appelles. Si mettons, je sais pas, exemple, t'habites à Boucherville et t'as pas de coup de téléphone, appelle directement résidence, ils vont te prendre et accélérer ça. C'est malheureux à dire, mais passe par-dessus le système. Ouais, va direct, ouais. Et ce que je voulais dire par rapport à Trudeau, c'est que, je vous le dis tout de suite, tout le monde, là, puis Marc sera pas content, là, mais Trudeau est en train de dépenser 300 milliards de dollars pour être élu, là. 300 milliards de dollars. Ben, ça se peut qu'il ne soit pas. Mais là, il est en avance, c'est grave, là, pour l'instant. Et le 9 milliards qu'il donne aux étudiants, c'est une grave erreur, parce que les étudiants, on a tous été jeunes, là. Moi, je pense que tu étais capable de répondre. D'ailleurs, je te connais, tu n'aurais pas accepté de rester chez le foyer, là. C'est ça. Mais là, il y en a qui... On est dans une nouvelle génération de jeunes, là. Des hipsters, puis whatever, là. Mais le 1200 $ par mois, le 1000, ils vont le prendre, ils vont le budgéter et ils ne travailleront pas. Quand on aurait pu les prendre puis leur dire, on s'excuse,
on n'a pas d'argent, on n'en a plus, on n'en a même pas, on en imprime dans le beurre. Mais là, si vous voulez ramasser de l'argent, nous vous donnons l'opportunité, 1, d'aller ramasser des fruits, 2, d'aller ramasser des légumes, 3, d'aller nettoyer des personnes âgées, 4, d'aller balayer, 5, je ne sais pas. Mais c'est le gouvernement aurait dû faire ça, et Trudeau, il est en train de dépenser des milliards et des milliards et des milliards que même les petits-enfants de Denis n'auront pas fini de rembourser. Là. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. C'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. La COVID, pour moi, là, c'est terminé. Là. OK? Je dois des excuses à des chums qui disaient qu'on paniquait pour rien, puis je pensais pas. Mais même moi, qui est capable de lire des médias puis de se foutre un peu de ce qui est écrit, j'ai eu à la chienne un peu au début. Tu sais, c'est sûr, j'étais dans l'État de New York, je travaillais là, ça me tentait plus avec raison, parce que là, la transmission, c'est un New-Yorkais sur 5 dans la ville. Ça, c'est un autre dossier. Mais pour moi, la crise, c'est plus la COVID, là. C'est plus cette transmission-là. C'est ce que les gouvernements viennent de réussir à faire, c'est-à-dire de nous hypothéquer de 300 milliards, 350 milliards pour je sais pas combien de centaines, en tout cas, peu importe. Là. Et là, la crise. C'est les personnes âgées qui sont délaissées, puis cet enfant-là. Moi, j'aimerais ça rajouter un point à toucher. Moi, là, de toute façon, pour l'histoire de Trudeau, là, moi, j'ai décroché parce que, écoute, je me salope la vie pour un esti d'imbécile. Le problème, c'est pas Trudeau le problème. C'est la population qui est vraiment stupide. Écoute, premièrement, ils l'ont réélu. OK, bon, fait que déjà là, en partant, l'erreur, elle s'est faite là. Aujourd'hui, je pense que il est rendu trop tard, qu'on fasse qu'est-ce qu'on voudra, le mal que à l'économie, plein d'autres affaires. Comme tu as dit, je pense que les enfants, nos petits-enfants vont continuer. Attends un peu, Marc-Francis, quand tu parles pas, tu pourrais-tu mettre de mute, s'il vous plaît? Oui, pas de trouble. OK, vas-y, Marc. Oh, c'est clean. Non, je disais juste que, premièrement, je voulais dire, j'ai vu dans le chat, il y en a qui me souhaitent bon anniversaire. Je vous remercie beaucoup. C'est gentil de votre part. C'est vrai que c'est ma fête aujourd'hui, mais c'est pas grave. On passe là-dessus, c'est pas la fin du monde. Mais c'est ça. Écoute, moi, je trouve que toute la merde que Trudeau a faite depuis qu'il est en poste, on aurait eu une chance de s'en sortir de l'ère Trudeau, là. C'est aux anciennes élections qu'on a eues. Malheureusement, il a rentré encore, même s'il est minoritaire. Aujourd'hui, il a fait combien de frasques depuis le début de la COVID? Il n'a pas été présent. Il était caché chez eux. Il a fait plein de petites conneries, mais même au bout de tout ça, le monde oublie vite quand tu le calisses de l'argent dans les poches. Tu sais, c'est quand on appelle acheter le silence. Ben, c'est ce que Trudeau fait. Trudeau achète sa popularité parce que c'est clair que Trudeau ne se vend pas pour sa compétence à gérer un pays. Il est compétent à dépenser. Ce gars-là, c'est un vrai gambler aussi. Fait que c'est tout ce que je vois. Oui. Vas-y. Sérieusement, là, j'aimerais ça rajouter un point là-dessus, par exemple. Il y a une seule bonne nouvelle dans tout ça, OK? Puis je m'explique quand je dis ça, parce que Chris, tu me verras pas venir, là, OK? Puis là, présentement, tu dois avoir la veine qui doit sortir dans le front quand je te dis qu'il y a une bonne nouvelle. Non, on parle tout. Non, je suis décroché. Je suis décroché. Je suis vraiment décroché. Regarde, j'ai plus de temps à perdre. J'ai plus de temps. Vas-y. Ouais, puis écoute, je te comprends parfaitement là-dessus. Tu sais, moi, ça fait un mois et demi que mon compte Facebook a été suspendu, là, dans le sens que j'ai supprimé l'icône de mon téléphone, puis je vais juste plus. Mais non, c'est ça. Il y a une bonne nouvelle dans un sens là-dedans. Puis j'ai l'impression que dans le fond, ça c'est une chose aussi que je discutais offline avec Francis. C'est que ce qu'on va voir dans les prochaines années, là, tu sais, pour combler un déficit de 300 milliards de même potentiel, tu sais, on s'entend que c'est plate à dire, là, mais même si le citron est pressé, j'ai la forte impression que les libéraux vont y aller avec la méthode facile de dire on va aller en chercher encore plus chez les riches. Malheureusement, c'est plus de même que ça fonctionne. Parce que là, tu mets plus de taxes encore, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste encourager l'évasion fiscale. Deuxième des choses,
Tu sais, dans le fond, c'est ça. Le citron est encore plus pressé, mais tu sais, pense à ça. Là, présentement, c'est environ 40% de la population qui paye des impôts. Mais c'est sûr que là, en rajoutant des taxes et des impôts pour combler ce déficit immense-là qu'on a, surtout en plus avec l'Alberta présentement qui est en crise, qui est quasiment sur le bord de déclarer faillite. On voit que Terre-Neuve a déjà déclaré faillite. Dans le fond, ça va être facilement imaginable qu'il va y avoir pas mal plus du 60, 65, 70% de la population qui vont se mettre à payer de l'impôt. Puis tu sais, moi dans le fond, il y a une chose que j'ai remarqué avec le temps. Quand t'es jeune, t'es de gauche parce que t'es pour la bonne vertu. Quand tu commences à vieillir puis avoir un chèque de paye puis payer de l'impôt, c'est là que tu vas de droite parce que là, tu te demandes, wow, comment ça se fait qu'elle dépense même cet argent-là? Fait que, tu sais, moi, l'impression que j'ai, c'est que dans les prochaines années, ça sera pas si dur que ça de voir un gouvernement conservateur au pouvoir parce que, justement, il va y avoir beaucoup plus de contribuables qui vont se sentir concernés. Tu sais, c'est facile quand présentement, il y a 60% de la population qui paye pas d'impôts. Puis qu'après ça, tu sais, ils disent, Trudeau, il me promet tel service, il me promet telle subvention, il me promet tel crédit d'impôt, puis tout ça. Tu sais, dans le fond, c'est facile après ça de voter pour cette personne-là, parce que là, tu sais, tu reçois du nanane via des personnes qui payent pour toi. Tandis que là, quand le balancier va se revirer de bord, et puis qu'il va y avoir plus de monde qui paye que de monde qui paye pas, c'est là que, dans le fond, on risque de voir pas mal plus de... C'est là qu'on va pas mal plus laisser place à la saine gestion des finances, puis que, selon moi, on va finalement couper dans le gras, puis se serrer à la ceinture un peu, des maudits services à un moment donné qu'on n'a pas de besoin. Je m'excuse, mais tu sais, subventionner à hauteur de 1,2 milliard des affaires comme Radio-Canada, ou les artistes, ou les CIP, je m'excuse. En 2020, là, ça n'aura plus sa place, là. Sors du sujet, Phil, mais je vais te poser une question, OK? Penses-tu, Philippe, que les gouvernements sont présentement contents de ce qui se passe? Comme un Trudeau en Non, c'est sûr qu'ils sont pas contents. Écoute, selon moi, François Legault doit bouillir présentement parce que, tu sais, juste notamment, tu sais, avec le prêt qu'il a fait avec les étudiants, dans le fond, ou sinon, pas le prêt, non, excuse, le don de 9 milliards de dollars qu'il a fait avec les étudiants, ou sinon même la remarque avec les CHSLD. Tu sais, j'ai bien aimé la réponse de François Legault là-dessus. Ben, c'est ça, tu sais, je pense qu'à un moment donné, écoute, là, tu sais, mêle-toi de tes Christy d'affaires, là, tu sais, t'es un asti de no-name depuis le début, là, t'es un asti de, tu sais, tu fais rien pantoute, tu fais rien qu'annoncer de l'argent, puis tu parais pour le bon gars, pendant que nous autres, asti, on travaille d'arrache-pied pour essayer de gérer la crise. Tu sais, là, on le voit, les gars, là, tu sais, je suis pas souverainiste. Je pense pas qu'il y en ait dans notre lot qui est souverainiste. Peut-être Marc, je sais pas, peu importe, c'est pas important. Mais, tu sais, Legault, c'est un ancien souverainiste, là. Il a fait partie de la famille péquiste. Puis là, je parle au-delà des partis politiques, OK? Mais quand je regarde ça, là, tu le vois, là, que le Québec, là, c'est pas le reste du Canada, ça. Hein? Il peut fonctionner tout seul, le Québec, là, dans un sens, en ce moment, là. Ben, quand je dis fonctionner seul, je ne veux pas faire de débat référendaire, là, mais on n'a pas besoin d'un épée de même à droite, là. On n'en a pas besoin, puis on s'en rend compte. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'on n'est pas tout seul qui s'en rend compte. Je pense que l'Ontario s'en rend compte. Je pense que l'Alberta, ça fait longtemps qu'ils le savent, tu sais. Je pense qu'il y a certaines provinces qui l'ont dans le cul. On dirait que c'est là où je veux en venir, c'est qu'on se rend compte, là, qu'il est inutile, que le Canada, en ce moment, c'est inutile. Il peut bien dire les remarques qu'il veut, tout le kit, mais on se rend compte qu'en prenant nos propres décisions en ce moment, là, une chance qu'on a le gouvernement. Puis tu sais, je suis pas un pro-gouvernement, là. J'ai déjà eu des chicanes avec Marco Lito Michaud, là. Mais tu sais, une chance que c'est pas lui qui nous gère en ce moment au Québec. Une chance que Justin Trudeau n'est pas le premier ministre libéral du Québec, là. On s'entend-tu, là, en ce moment, là? C'est une merde, point final. Mon Dieu. C'est carrément une merde. On l'a vu pendant le temps de crise que c'est qu'il y avait de l'air. Là.
C'est caché. C'est caché. Puis son esti de voix, là. Puis, tu sais, là, la semaine passée, le montage, j'ai fait en joke, là, qui se joue dans les cheveux, puis j'ai mis en photo de Marc, là. Je faisais des jokes, mais tu sais, tu le vois, il arrive, là. Puis, écoute, les journalistes font pas leur job en ce moment, là, mais deux, parce que, tu sais, quand on dit tout le temps, moi, si j'étais journaliste, je poserais ça comme question, mais ils sont coincés, ils peuvent pas rien faire, là. Tu le vois dans Elvis Gratton 3, là, c'est des clowns, tu sais. Ils sont achetés. Puis, tu sais, tes voix, là, puis c'est ça, mais tu lui poses une question, là. Est-ce que vous allez intervenir, M. Trudeau, dans telle affaire? Ben, vous savez, on travaille fort, puis c'est certain qu'on regarde ça et qu'on a la situation en main. Wow! Tu sais, puis tu prends Doug Ford en ce moment, là, puis tu prends Legault, là, qui ont les... Jason Kenney, on peut tous les nommer, là. Ben oui, c'est ça, parce que je les connais pas toutes par cœur, là. Merci, Phil. Mais tu sais, tu regardes, là, puis je m'excuse, là, puis encore là, je veux pas... je sais que dans le chat, il y en a qui vont être en tabarnak parce que je prends en défense d'un politicien, là. Mais je veux juste dire qu'au moins, quand tu poses une question à Legault, s'il se faufile, ben il se faufile avec du talent. C'est juste ça. Mais s'il n'est pas capable de répondre, il va se faufiler avec classe, tu sais, là. Moi, je te dirais, Francis, là-dessus, tu sais, écoute, quand on est à la maison, moi et ma blonde, on écoute les points de presse à tous les jours. Puis, tu sais, comme tu le sais, ma blonde est psychologue. Et puis, dans le fond, ce qu'elle dénote de François Legault, c'est que c'est quelqu'un, justement, qui est, je te dirais que présentement, il est beaucoup plus un homme d'État qu'un politicien. Ouais. Dans le sens où est-ce que il est très humain. Selon moi, parfois trop. Tu sais, justement, on pense notamment aux 3-4 dernières semaines où est-ce que, justement, on nous a traînés dans la peur. Puis que là, dans le fond, c'est les sentiments qui ont passé avant la raison. Puis, tu sais, on pense à, écoute, je te dirais 30-40% des compagnies qui vont faire faillite présentement à cause de cette coupure de l'économie-là. Tu sais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a laissé passer l'être humain avant juste l'économie. Avec moi que ça coupe quand... Ça a coupé, moi je m'excuse. Ça a coupé mes affaires, désolé. Ouais. Là, je t'entends, Francis. Ouais, mais c'est juste à moi que quand Phil il parle, ça coupe à côté, là. Moi, 3/4, là, quand Phil parle, là, ça coupe, ça fait tout le temps. Je sais moi que ça fait ça. Mais d'abord, vu que Phil coupe un peu, là, ce que je veux juste rajouter, là, c'est que nos hommes d'État, là, mettons, puis là, je sais que peut-être je vais en frustrer encore, là, mais je trouve que, puis là, j'enlève toute la partisanerie, puis j'enlève tout ce qui est dit, là. Je fais pas partie de ceux qui disent que Donald Trump, c'est un gros débile. C'est pas ça que je veux dire, OK? Mais ce que je veux dire par là, c'est que autant Trudeau que Trump, ils n'ont pas l'affaire dans cette crise-là. Là, arrête. Je dirais, le modèle économique mondial qui pour la reprise, c'est Trump. Non, c'est pas ça. Non, ça, je suis d'accord. Non, je dis pas qu'il est épais, mais je dis juste qu'ils n'ont pas le ton rassurant que tu sais, peut-être que Trump, il n'y a pas ça dans le sang, là, mais je trouve pas que Trump arrive dans des conférences, puis j'ai pas l'impression qu'il parle à son peuple. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'en catimini, il travaille, puis il fait une couple d'affaires. Trudeau, il est zéro, mais je trouve juste que j'aurais peut-être aimé ça voir Trump peut-être un peu plus, tu sais, parler à son monde. Peut-être que c'est à cause que les États-Unis, c'est pas fait pareil, puis c'est plus la job des gouverneurs aussi, là. Ça se peut, là. Ouais, mais c'est ça. Il y a une question de constitution aussi là-dedans. Ouais, ça se peut. Je veux dire, même si Donald Trump même si Donald Trump fait un point de presse, il reste quand même que dans la constitution, c'est les gouverneurs d'État qui mènent la game, là. Tu sais, comme on pense justement à toute cette affaire-là de confinement. Tu sais, dans le fond, c'est pour ça que Donald Trump, le seul pouvoir qu'il a, ça a été de faire des tweets pour dire, tu sais, libérer le Michigan, libérer le Wisconsin ou libérer la Louisiane, quelque chose de même. Dans le fond, c'est le seul pouvoir qu'il a parce que c'est le gouverneur qui décide quand est-ce que le confinement va être fait. Là, par exemple, son plan de déconfinement qu'il a fait, plan de relance de l'économie, ça, tu sais, c'est exactement dans ses compétences. Puis d'ailleurs, ça a été fait avec le CDC.
avec le docteur Fauci, ça a été fait avec les kingpins de l'économie. Je pense qu'il y avait une trentaine de CEO qui ont participé à ce plan de relance d'économie-là. Puis dans le fond, là, après ça, de la manière que ça va être présenté, c'est que dans le fond, chaque État va avoir le pouvoir de décider quand est-ce qu'il commence à l'appliquer, puis quand est-ce qu'il... Tu sais, dans le fond, parce que là, ça, c'est un plan qui va se faire en 3 phases. Donc là, quand est-ce qu'on commence la phase 1? On sait pas mal tout que ça va être l'État de New York et l'État de la Californie qui vont le commencer en dernier, là. Mais, mis à part ça, pour le restant des États-Unis, tu sais, c'est ça, les gouverneurs, dans le fond, devraient décider cette semaine ou la semaine prochaine, si là, ils commencent à appliquer la phase 1, tu sais, en déconfinant tranquillement, tu sais, en relançant certains pans de l'économie. Là, après ça, on attend 14 jours, on lance la phase 2. Et puis là, après ça, on attend les autres 14 jours. Ah, là, whoop, la phase 2, là, ça a causé un petit peu plus de malades. OK, on en retourne en phase 1. Tu sais, c'est... Ça, tant qu'à moi, c'est le seul plan de compétences que Donald Trump pouvait avoir, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu là où peut-être que je l'ai échappé un petit peu. Là. C'est pour ça qu'en parlant, j'ai comme caché là, le rôle des gouverneurs. Là. Mais ce que Denis me disait de quoi pendant qu'on était sur mute, là, la Géorgie a commencé là, c'est fait. Mais la mairesse d'Atlanta, elle veut pas. Fait que, tu sais, là, sauf que là, c'est un ordre. C'est un ordre du gouverneur. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. T'sais, ça va peut-être donner une coupe de bordel à gauche et à droite. Je sais qu'à New York, Di Blasio et Cuomo, ils travaillent main dans la main. La Californie, je ne sais pas trop. Ouais, mais là, c'est tous des démocrates. C'est tous des démocrates, là. Rendu là, il y a une question politique là-dedans aussi. Là. Ouais, mais c'est pas important à soir, là, démocrates, républicains et tout, là. Ouais, je sais, mais tu sais, ils vont faire de la bonne manière, j'ai l'impression. Là, il y a un clash en Géorgie, j'ai hâte de voir, là. Mais en tout cas, regarde. Là, ça pas là, il faut que je prenne l'eau de Javel, là. J'ai mal à la gorge. Et de la Clorox. 30 secondes. C'est bon, c'est correct. Ça va mieux. Pas une petite gorgée de Purel. Ouais. Tu Jack dans la gueule? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça coupe. Bon, moi, écoute, j'ai ma connexion réseau. J'ai plus le 5G ici, je sais pas pourquoi. Je suis sur le 2.4. Je vous entends pas. Moi, je vais débarquer. Je vais aller blaster une marde qui arrange mes affaires. Fait que je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Continuez le show, les boys. Je vais déconnecter, là. Moi, ça donne à rien. J'entends rien du 3/4 du show, là, ça fait. Bon, ben, tu pognerais le live. On va se voir vendredi prochain. Je vais avoir réglé mes affaires ici, là. Good. Moi, c'est moi qui ai des problèmes avec mon réseau. Baba. Bon. OK. All right. Ben, Botrax, chapeau, c'est pas facile à soir. Là. Je pense que tu patines bien, t'es bon. C'est pas facile. C'est ça un petit peu que ça donne là, d'être confiné de même et d'être sur la route. Là. À ceux qui nous écoutent, là, vous êtes bien patients, on vous apprécie. Puis, d'ici 2025, on va retourner en studio, on vous le promet. Donc, ouais, d'ici les 4 prochaines années, on va retourner au studio Botrax. On va tout passer son appartement au plus réel. On va le shooter à l'herbicide. Puis on va se réinstaller. Nous autres, on continue avec vous autres, les gars, là, mais dans à peu près une dizaine de minutes, on va prendre une pause. On va se mettre sur mute parce qu'on doit switcher de. On doit prendre le volant. C'est un peu ça que je voulais vous dire. Ouais, il n'y a pas de trouble. Fait que c'est encore. Avez-vous encore de la misère d'un talk stop? Là, c'est encore un problème, ça, là? Il n'y a aucun problème. Non. Aucun. Puis, tu sais, j'ai fait avec vous autres la région du Michigan et l'Indiana.
même dans l'État de New York, la New Jersey, New Jersey, c'est pas un exemple, parce que c'est toujours plein, là, mais je veux dire, l'État de New York, puis tout, il y a des places. Si on rentre dans un rest area à New York, je vais pas rentrer tant que ça parce que ça me tentait pas, là. Mais tu te laves les mains en rentrant, les chaînes de restaurants, il y a juste les McDo qui sont ouverts, les Starbucks, c'est placardé, les dépanneurs restent ouverts, mais là, faut que tu portes un masque dans ces endroits-là quand tu rentres, là. Si t'en as pas, ils t'en donnent un. C'est un peu ça dans l'État de New York. Michigan, Indiana, tout est beau, mais les employés sont très prudents, hein. Les vitres sont là, ils ont leur gants, tout le kit, puis ils sont prudents. Tout le monde est intelligent un petit peu dans ce temps-ci. Ouais, c'est vrai que même... Mais dans toute cette crise-là, à part une couple d'épais qui vont aller morver, cracher ou qui s'en sac, mais je trouve que les gens sont moindrement brillants pareil, du moins correct. Les employés, les patrons sont responsables. Je veux dire, on a toutes nos purelles. On fait pas exprès. C'est sûr qu'on est deux dans un truck à un moment donné. S'il y en a un qui l'attrape, on va l'attraper. Ouais, puis moi ou même quand, même quand on va pisser dans un truck stop. Attends un peu, Philippe. Ouais. Ça sera pas long. Philippe, écoute-moi, je sais que c'est pas radiophonique, mais dans 1 kilomètre, on arrête, Philippe. Tu me suivras. C'est beau. Okay, Ben là, OK, vas-y, Philippe. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, ce que j'allais dire pour compléter le point de Francis, c'est que même, écoute, je remarque ça, quand on va pisser au truck stop ou faire nos affaires, écoute, c'est la première fois que je vois autant de camionneurs que ça se laver les mains. Je m'excuse, là, OK? Non, écoute, non. Je vais peut-être faire chier une couple de camionneurs à soir, là, même si j'en suis un moi-même, là, OK? Mais Christy, combien de fois que tu vois ça, là, OK? Tu sais, t'es à la toilette, là, OK? T'es en train de pisser, là. Là, tu sais, l'autre à côté vient de finir, là. Regarde, il sort des toilettes, puis ah ouais, let's go, il se lave pas les mains. Il y en a même que c'est après avoir chié, puis tout ça, tu sais. Là, écoute, le monde, en majorité, je te dirais, c'est pas mal plus, à cette heure du 90-95% des personnes qui sortent des toilettes se lavent les mains. Tu sais, ça là-dessus, puis tu sais, ils sont même pas obligés d'avoir une police pour leur dire « Hey, tu sors pas d'ici sans te laver les mains ». Non, tu sais, je veux dire, le monde a été quand même assez méfiant pour justement avoir des règles d'hygiène de base. Puis tu sais, c'est même pas obligé d'avoir un masque. Dans le fond, tu sais, la proportion du nombre de personnes qui ont des masques aux États-Unis est très faible. Bon, peut-être un petit peu plus dans l'État de New York, c'est un peu normal aussi. Mais tu sais, comme mettons moi sur mon terrain de jeu, en tout cas en Indiana, dans le Michigan, pis tout ça. Je te dirais que tu sais, le monde, juste avec certaines règles d'hygiène de base, sont capables de fonctionner pareil. Tu sais, puis dans le fond, le monde se fie pas mal plus au gros bon sens qu'autre chose. Puis tu sais, c'est ça, les truck stops se sont adaptés. Tu sais, comme mettons maintenant dans la chaîne Love, tu peux plus avoir, tu sais, tu peux plus aller te servir ton café de toi-même. Dans le fond, c'est un préposé qui va te servir ton café, qui va te servir tes hot dogs, qui va te servir, tu sais, toutes tes grignotines, des affaires de même. Dans le fond, tout le menu de deli comme tel, c'est tout servi par un employé de truck stop, là. Fait que ça, non, écoute, les règles d'hygiène, là, c'est vraiment bon. Ça a de l'allure. Ça a de l'allure pour vrai, là. Puis, tu sais, moi, je me sens pas mal de rentrer dans un Love's en ce moment. Je me sens pas mal de rentrer dans un Love's. Tu sais, le seul affaire, là, Botrax, là, pour, tu sais, on s'y lave les mains. C'est ça qu'ils demandent. Ils demandent de laver nos mains, là, à un moment donné. C'est ça. Tu sais, fait que je considère le faire parce qu'on est quand même des travailleurs sur la route, puis on n'est pas en train de tirer des fleurs à deux coins de rue, là. On traverse quand même 2, 3, 4 États, 2 provinces. On touche avec, tu sais, le taux est, tu sais, j'ai pas de pourcentage à vous donner, mais le risque, entre guillemets, pas d'être malade, mais de peut-être l'attraper puis de jamais le savoir est là aussi, tu sais. Fait que je considère que dans cette optique-là, on fait toute attention. Je suis fier de ça, puis je suis fier de voir aussi que, tu sais, les gars, les filles se sont équipés également, là.
Moi, en ce qui me concerne, c'est important pour moi, là, les employés, les gars. Je l'ai déjà dit à Philippe, il ne faut pas tomber, là, tu sais. Faire attention, même chose pour Isabelle au bureau, tellement important. Il faut faire attention à tous ces gens-là. Francis, Christian, Frank, Pierre-Luc, tout le monde est sa coche en ce moment. Là. Je suis vraiment content, vraiment fier avec mes employés. Puis je n'arrête pas de leur dire, faites attention à vous autres. C'est pas le temps de rien pogner, c'est pas le temps. Prenez des précautions plus qu'à l'habitude. Puis effectivement, on a toute notre petite bouteille de Purell ici. Quand on rentre, on se rince les mains. Puis on est quand même prudent. Là. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Ça, moi, je traîne ça depuis 2 semaines. Ouais. Ça, là, mais pour vrai, vous riez, hein. Mais une fois par jour, là, je vais une fois par jour. Je nettoie le steering, je nettoie ma poignée extérieure. Tu sais, tu pourrais-tu décrire ça pour les auditeurs qui écoutent en podcast? Oui, bien tout le monde, j'ai une bouteille de nettoyant neutre bactéricide ready to use, tu sais. Fait que je me sers de ça, puis je nettoie, puis, tu sais, Denis, c'est pas une petite entreprise, là, de quoi, 30 d'employés? 24, ça varie dans le temps, 24-25. Bon, ben, prenez l'exemple de Denis qui a 24 employés. Prenez l'exemple de Transwest, mettons qu'ils en ont 300. Fait que, mettons, chez Transwest, là, il y a un gars ou une fille, un team, qui ont touché la mauvaise poignée de porte quelque part entre Los Angeles et Montréal, puis qu'ils rentrent dans le bureau chez Transwest, admettons, puis ils touchent au comptoir, puis là, Denis rentre, c'est l'exemple est bon pour toi aussi, touche au même comptoir, ça a une durée de vie. Denis le pogne, 2 chauffeurs le pognent. Là, ils n'ont pas de camion attitré. Fait que l'autre chauffeur, même s'il est nettoyé, il reste une petite parcelle, il le pogne. Ben, c'est le même que ça marche dans un CHSLD, tu sais. Fait que ça peut être pareil dans une compagnie de transport. On est extrêmement confinés dans nos habitacles. Fait que plus qu'on fait attention, puis mieux que c'est. Puis regardez, ça revient à la prémisse de départ. Tout est relié à l'argent, tout est relié à l'économie. Tu sais, si c'est le nombre de compagnies qui vont fermer, le nombre de restaurants qui sont à terre, le nombre de compagnies de chauffeurs présentement qui chauffent pas et qui ne réussissent pas à se trouver une job avec raison parce qu'il y a des compagnies qui ont baissé leur rendement et qui roulent avec moins de trucks pour être moins à perte. Fait que j'en suis victime de ça présentement. Pas avec Denis, là, mais je veux dire, parce que Denis il prend un grand service présentement. Mais c'est là. Il s'agit d'une petite erreur comptable, puis tout le monde peut pogner la grippe. Si demain matin, Isabelle pogne la grippe, elle manque une semaine, t'es dans la marde. On est dans la marde. Solide. Philippe pogne la grippe, Denis pogne la grippe, je pogne la grippe. Marc, Frank, tout le monde, Pierre-Luc, Christian, oups. Denis vient de perdre de l'argent, puis peut-être qu'il pourrait même faire coûter. C'est pas, tu sais. C'est là où c'est une... En tout cas, j'ose croire que c'est pas une guerre bactériologique qu'on nous a crissé d'en face pour péter notre économie, mais avec toutes les affaires qu'on a entendues dans les 2 dernières semaines, puis venant de ma bouche, c'est assez extraordinaire parce que je suis pas conspirationniste pour Saint-Saëns, mais c'est un drôle de monde, c'est un drôle de mouvement, puis on est tous pognés là-dedans, puis on peut tous faire faillite du jour au lendemain, plus vite qu'on le faisait avant. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. Applaudissez-moi, ma gang de camp, parce qu'on respecte. Peut-être que tu vas trop loin, mais tu sais, c'est le même que je vois ça. Je l'ai-tu perdu? Non, on est encore là. Ah non. C'était mon point. All right. La parole est au député de la ville de la Chine, de votre axe. Là, est-ce que vous arrêtez dans pas long, là? Ouais, on arrête dans combien de temps? On arrête live, là. On arrête là. Veux-tu prendre une pause? Ouais, on prend un break. J'aimerais ça qu'on parle de n'importe quoi après. On fait un break et on revient, OK? Ouais, ben moi, j'ai une question pour vous autres. Ouais. Fait qu'on va venir avec la question. Super. On va être prêts. On prend un break, là, puis on en revient après. Le Fat Pack revient après la pause. What? On revient après la pause. What? Après la pause, on revient avec le Fat Pack. What? Ben là, il y en a qui vont faire un petit peu pied, il y en a qui vont fumer, on prend un petit break, puis on en revient après, là. OK! Bye, nigga! Hey, salut tout le monde, mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les hominets de la planète et surtout l'animateur du podcast d'opinion, le Super Matozoïde.
Vous écoutez présentement le Fat Pack, un genre de Big Four rempli de cholestérol. Un genre de 4 mousquetaires diabétiques. Mais là, un genre de quadruple pontage qui coronne rien. Coronne rien. Mais là, OK. Un genre le Fat Pack, là, ça ne se décrit pas, ça s'écoute. C'est tout. Salut, ici Franco de l'émission Sous le bandeau et je vous invite à venir écouter notre podcast d'une durée d'environ 1 heure qui discute de sujets, nouvelles et informations sur la franc-maçonnerie au Canada ainsi qu'à l'international. L'émission Sous le bandeau est animée par des maçons pour tous ceux et celles que le sujet intéresse, qu'ils soient maçons ou non, à travers de nouvelles et commentaires délivrés par les animateurs, invités ou le public. Nous explorerons ce mystérieux sujet qu'est la franc-maçonnerie. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable. C'est ça que j'ai entendu. Non, on n'est pas sataniste. On veut pas contrôler le monde. Et on n'est surtout pas des Illuminati. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes des passionnés par la franc-maçonnerie et nous vous invitons à nous écouter via nos plateformes radiophoniques souslebandeau.ca, radioh2o.ca, radiodelta.fr ou sur tout autre bon répertoire de podcasts. Dans 200 mètres, tournez à droite. Ben voyons donc, Chris de folle, il y a une pancarte, tu peux pas tourner là, c'est sûr. Je vais t'en faire un Chris de folle, moi gros cave. Pense donc par me donner le bon chemin avant de me faire la leçon, c'est une machine de marde de calice. Crois-tu être assez intelligent pour tourner à droite à la prochaine, mon cabochon? Quoi? Qu'ici? C'est qui tu traites de cabochon de même, mon esti de folle? Ben voyons, on est juste toi pis moi dans ton truck. Tu penses que je parle à qui, gros jambon? Eh oh, tu vois bien qu'on est à Montréal ici de tabarnak pis qu'il y a des détours partout? Pensez intelligent de t'en rendre compte, asti? Ouais ben tu es vraiment pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Va t'en faire un crayon aiguisé, moi tabarnak, va te le rentrer dans ton port USB. Et le tata avant faudrait que tu commences par le trouver mon port USB. Puis avec ton QI c'est pas gagné. Quoi? T'es en train de me parler de mon QI? Comment tu fais me savoir mon QI? Au nombre d'heures que je t'écoute, crois-moi, le calcul est pas très élevé. Hein? Au nombre d'heures que tu m'écoutes? Quoi? Comment ça tu m'écoutes, ma tabarnak? Écoute, c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un cas comme toi. Compte sur moi que mes concepteurs ont un crise de fun de t'écouter. Salut tout le monde, c'est Philippe Laplante, vous écoutez le Fat Pack. On retourne maintenant au Fat Pack, directement du studio Botrax. What? On revient au studio Botrax avec le Fat Pack. What? On est de retour de la pause. Là, on revient avec le Fat Pack dans le studio Botrax. What? Ben, on a arrêté le show pendant un petit bout, puis là, on revient, puis on recommence le Fat Pack. Yeah! Certains, yeah. Mais oui. Ah, bon. Non, c'est ça, c'est que dans les premiers temps que les systèmes All-Star ont sorti, je travaillais avec des gars dans l'asphalte, puis mes boss, il y avait des pick-up, des avalanches. Puis il y avait ça des avalanches. Fait que, un moment donné, on s'en va avec moi puis un des boss. On descend dans le bout de Joliette. On s'en allait chercher. Je m'en rappelle pas quoi, en tout cas. On s'en va là-bas, puis là, on cherchait c'était quoi l'affaire. Bon, j'ai eu même le décompte. Là, je viens de voir ça à l'écran en retard. Non, mais, fait que, mon chum, il paye Star. Fait que là, lui, c'est un anglais. Fait qu'il dit, ouais, à mon Joliette, il cherche telle affaire. Là, la fille, elle dit, I don't understand. Puis là, il me dit à moi, il dit, toi, il dit, tu vas être meilleur que moi, tu sais. Fait que, moi, j'ai dit, hi, là, j'ai dit, my English, j'ai dit, dans ce temps-là, je parlais vraiment pas souvent anglais, là, tu sais, là. Fait que, c'était basic, mon affaire. Fait que j'ai dit à la fille, elle me dit l'adresse, puis là, j'ai dit, Joel, elle dit, how do you spell Joliet, tu sais. Là, moi, hey, là, faut que je l'épelle en anglais, là, tu sais. G-O-L-E-L-L-E-L, Joliet, tu sais. J'ai dit ça, tu croches. Puis en tout cas, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, là, on est proche de telle affaire. En tout cas, puis elle me répond en anglais.
Elle dit, parce que monsieur, moi, je suis à New York. Elle dit, je sais pas partout de votre coin, il faut me parler, Joliette. Oui, là, je connais pas ça pas encore. Fait que c'était drôle l'affaire. Tu sais, avec cette affaire-là, j'avais oublié que la personne qui te parle au bout du fil, c'est pas parce que tu y parles d'une place qu'elle est au courant justement du spot que tu parles dans une région, surtout à Joliette. Ben, quand t'appelles, pour ma banque, c'est la Banque impériale du Canada. Fait que quand j'appelle le CIBC, là, ils viennent tous de Moncton. Ils ont l'accent. Mastic, c'est drôle. Ouais. Ça parle chiac. Moi, je le sais, c'est qu'ils sont made in Canada, puis ça va bien. OK. Ouais. Il va venir à Phil, vu qu'il n'est pas capable de se défendre. Ouais. C'est un petit maudit, hein? Hey, tu sais pas acheter une flashback? Là, breaking news important, les gars. Ouais. On est rendu à 100 cas. 100 personnes dans le Maryland qui ont ingurgité, ça c'est pas des blagues, des produits sanitaires. Fait que, tu regarde, ben, vu avec qu'est-ce que tu viens de dire, là, c'est pour ça que j'ai décidé de, comme, je me crisse de tout, là. Fuck off. Ça donne quoi? Tu sais, je commence même à me dire, on tombera pas dans la conspiration, là, parce que, regarde, même les dernières nouvelles, regarde, encore, c'était des espoirs, des ci, des ça. Puis, regarde, en tout cas, passons. Mais, tu sais, si vraiment il y a une pandémie, il y a une ci, il y a une ça, je pense que de la sélection naturelle, c'est comme nécessaire. Mais pas les aînés, câlisses, tu sais. Sérieux. Ambulance, oui. 19-2 ambulance pour Vaudreuil, 19-2 ambulance pour Vaudreuil. Ben non, c'est... COVID-19 à Vaudreuil. Ben non. Ben non. Ben c'est ça, je te dis, gars, sacrément que le monde est rendu. On a tellement vu de choses caves pendant la pandémie jusqu'à date, là, en confinement, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quelle calice de plateforme que tu vas t'amuser, que tu checkes, là. On dirait que l'imbécilité, mon chum, là, est au rendez-vous puis solide, là. Il y a des deux bords. Ah oui, des deux côtés. Des deux côtés. Même moi, je fais là comme sacrément, c'est là. On voit le pire des deux côtés. Tu le vois des deux côtés. Tu le vois sur les gens qui exagèrent. Tu le vois aussi sur les gens qui profitent des gens qui exagèrent pour rire d'eux autres. Ça revient au sujet de la semaine passée quand j'étais en tête à tête avec ma petite Potrax. Quand on a parlé des gens qui mettaient des hashtags comme les mélanges dimanche et tout. Je trouvais ça plus méprisant que d'autres choses. C'est pas à sens unique, c'est à double sens, cette affaire-là. Là. Ouais, c'est un fait. C'est un fait, tu sais, puis moi, là, je te le dis tout de suite, là, j'ai du respect même pour ceux qui dérapent. Moi, Lucie Laurier, je la trouve toujours aussi cute aujourd'hui, là. Ouais. Tu sais, même si ça a dérapé, là, selon plusieurs, moi, je m'en sac de ce qu'elle dit. Elle pense ce qu'elle veut, puis c'est ses affaires. Philippe, on s'en sac de ce qu'il veut. Tu t'épargnes de Philippe? Non. OK, cool! Non, c'est pas vrai, je faisais des jokes. Mais tu sais, c'est autant des deux bords. Il y a autant de gens qui exagèrent dans leur neutralité puis dans le fait que les autres pensent juste ce qu'on leur dit. Il y a du monde qui exagère autant dans les brasseurs d'idées, les influenceurs. C'est un fait. Ouais. C'est un fait. En tout cas, c'est là qu'on voit vraiment la nature de chacun, par exemple. Oui. C'est là que ça te fait sortir la vraie personne. Tu sais, que des fois, tu penses que la personne est cool, mais finalement, elle n'est pas si cool que ça. J'en ai vu plusieurs. Moi, je nomme pas de nom. Il y a bien du monde qui... Non, on nomme pas de nom, mais on sait il y a bien qui m'ont déçu dernièrement. Puis regarde, c'est pour ça, je t'ai dit, j'ai décroché, mon chum. On va s'amuser à cette heure. On va continuer de déconner parce que de toute façon, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas Denis, c'est pas Phil, c'est pas Botrax, c'est pas Pascal, c'est pas Frankie. C'est pas personne qui va changer la crise de la planète, man. Ben là, pas avec une attitude de même, tabarnak. Ben, une attitude de même. Quelle autre attitude tu vas avoir, Botrax, là-dedans? Sacrément, man. On voit juste, là, on voit des belles choses, oui, OK. Oui, il y a encore des belles choses qu'on peut voir qui arrivent de temps en temps. Mais combien de
stupidité viennent enlaidir toutes les belles affaires qu'on peut voir. Tu sais, quelque part, là, t'as tout le temps, à chaque fois que, mettons, que tu vois quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose d'humain, tu sais, quelque chose là, qui a des valeurs, quelque chose qui se doit d'être, OK? T'es content de voir ça. Là, tu files bien, hein, ça va bien. Même pas si une couple de minutes ou une couple d'heures après, paf, tu m'en tapes sa gueule, là, t'apprends qu'il y en a un zinzin qui a fait une tuerie à l'autre bout, qui s'est pris pour une police. Là, après ça, t'en as un autre qui est dans un corridor de building, qui liche, qui crache partout pendant une pandémie. D'autres qui rouvrent des bouteilles de jus, qui crachent, ils referment les bouteilles, ils remettent ça dans un rack au magasin. Tu vois des astis d'affaires, là, comme tabarnak. Fait que demande-moi d'avoir un autre moral différent que, regarde, je vais vivre, je pense, comme je vais pouvoir réussir à vivre dans le monde de crise de fou qu'on est rendu. Puis je vais essayer d'être heureux, de finir mes derniers jours qui me restent. J'ai 51 ans. Ça fait des années là, t'achèves, là, c'est sûr. Là. C'est ça. Je me dis, gars, c'est ça. Non, mais c'est vrai, moi, je prends ça à cœur, les boys. Vous le savez, vous me connaissez, je suis un gars de cœur. Je suis un gars qui habite mes testicules. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Puis Chris, asti, moi, regarde, tout ça parce que, étant donné que j'ai trop un grand cœur, on s'en est parlé, Francis, cette semaine, j'ai trop un grand cœur, moi. Fait que, malgré là, ce que j'ai de l'air, de l'animal que je peux avoir de l'air, puis de quitte, j'ai un cœur qui remplit ma carcasse, puis c'est vrai. Fait que, quelque part, on dirait que j'ai toujours comme un espoir, là, tu sais, qui me reste tout le temps, parce que je me dis, ça se peut pas qu'on soit rendu de même. Que la vie, que la société va s'en aller dans une voie, en idiocratie. C'est ça qu'on voit. Mon problème, je le dis à chaque fois, c'est que tu t'épuises trop physiquement et mentalement, des trucs comme ça. Oui, parce que je suis là. Ta santé en danger. Des affaires qui valent la peine, là. C'est pas des affaires qui valent pas la peine, là. Ah ouais, c'est sûr. Les combats qui sont... J'en connais du monde qui dérape, là. T'as jamais dérapé en 4 ans. Conversation qu'on avait, là, la nuit, là, de 3-4 ans, là. Ouais. Quand on commençait à se connaître, tu rencontrais plein d'affaires, c'était passionnant, là. Ouais. OK, là, on te perd, Francis, là. Ouais, attends, on te perd. Regarde ça, c'était un beau moment. Ça fait... Tu parlais que la terre était plate, là, peut-être. Alors, j'ai jamais dit ça, là. Là, il faut que je spécifie, parce que pour les autres, les éditeurs, s'ils entendent des bouts qui coupent de français, ils me parlent la terre est plate, puis non, je suis pas d'accord avec ça, partant, là. La terre est plate. C'est pas la terre qui est plate, c'est le confinement. Ouais, c'est ça. C'est plate, en fait ça. Ouais. Bon, OK, t'es revenu, Francis, longtemps. Dans cette valeur, tu disais un beau bout de moi. Ouais. Tu sais que la terre était plate, mais pas pour les mêmes raisons. C'est comme une fois, dans les bougons, là, je sais pas quelle saison, à un moment donné, Frédéric Bougon, il vend des télés. Il dit, tu vois, la télé est rendue plate. Elle dit, je le sais, je l'écoute tous les jours. Ah, il y avait des bonnes passes dans cette série-là, hein? Ah, ouais. Les bougons, c'est de valeur, ça n'a pas duré assez longtemps parce que, asti que ça représentait bien la société. En tout cas, une partie de la société. Ça serait encore meilleur maintenant. Ils ont scrappé ça avec le film, là. Ouais. Hey, en parlant de série, mon Frank, j'ai commencé d'écouter la série tu m'as dit, Hunter. Ouais. C'est fucking bon, man. C'est dans le 5 étoiles, cette série-là. Pour tout le monde, là, Hunter, ça se passe dans les années 70 à New York. Ouais. Les Juifs sont encore vivants de la Deuxième Guerre mondiale. Puis la chasse commence, mais le début, là, je vous volerai pas de punch, mais le barbecue au début, c'est malade, ce scène. Ah ouais, hein? Ah ouais, comment ça commence, la série, c'est des... Ah ouais. En tout cas, j'ai commencé à... Al Pacino. Ouais, Al Pacino est là-dedans, en plus, puis non, c'est spécial. C'est une très bonne série, je la recommande. Oui. Je suis rendu à 6e épisode, là, je trippe à l'os, là. Mais c'est vrai que le début, c'est du... Honnêtement, là, tu t'attends pas à ça. Ah, t'es sur mon abonnement, toi, en plus, hein, tu me dis? Non, je suis abonné à mes affaires. Toi, c'est juste... tu me l'as pas donné, ton abonnement. Je n'ai pas pris ton affaire d'abonnement. Je suis mes affaires. Je suis Amazon Prime. J'ai allumé. Les gars, j'ai allumé il y a 10 jours, 2 semaines. Moi, je paye Amazon Prime 7,99 par mois pour mes colis et tout.
Ben, il offre, c'est aussi riche que Netflix. Là, je suis bien colique. Puis ce qui est bon, là, puis là, j'ai hâte que votre Trax nous pose la question, on attend ça tout tantôt. Mais sur Prime, là, ben, ils ont sorti Chicago Fire. C'est bon en tabarnouche. Il y a Police, il y a Chicago PD, puis Chicago MD pour médecin. Mais c'est toutes les trois séries se rejoignent. Les personnages des séries qui viennent. Police, pompier, puis hôpital, mais Chicago Fire, là, astique, c'est bon. C'est qu'un. Toi, sur Prime, là, dans les dernières semaines, moi, j'ai regardé The Boys. Oui, c'est bon? Mais The Boys, c'est comme... c'est une série de super-héros, là. Je pense que c'est 8 ou 10 épisodes, je suis pas trop sûr. C'est comme des super-héros. Mais ça démontre les super-héros puis la société comme si c'était vrai. Dans le sens que, tu vois, t'as un groupe de super-héros qui s'appelle The Seven, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, c'est les 7 meilleurs. Mais dans le fond, c'est une corporation qui les gère. Fait que là, tu vois tout le derrière la scène de marketing, qu'est-ce qu'ils font pour faire du marketing, pour que les super-héros ils paraissent bien, puis toute l'équipe. Puis après ça, tu vois aussi les super-héros que ils sont peut-être pas super, sont peut-être pas si super que ça parce qu'ils font des cochonneries, c'est des astis de trous de cul des fois, puis ils font des mauvaises affaires, puis tu vois que tu sais c'est comme tu sais derrière la machine de marketing, mais t'as des affaires un petit peu pas trop hot là, tu sais, puis là t'as une nouvelle qui rentre là-dedans, puis là tu vois qu'elle est vraiment là, une super-héros, puis elle est vraiment un petit peu naïve, puis elle se rend compte que c'est vraiment crotté là, dans toute cette affaire-là. Puis, en tout cas, il y a une plus grande histoire derrière tout ça, mais tu sais, ça commence, ça, dans le fond, c'est un gars qui veut il fait un partnership avec quelqu'un d'autre pour se revenger sur les super-héros qui ont fait de la merde aux gens, tu sais. Mais qui ont fait de la merde qui est pas publicisée, tu sais. Ben là, je gâche pas de punch, mais la première affaire que tu vois, c'est que t'as un gars qui est avec sa blonde dans la rue, tu sais. Puis il parle avec sa blonde, tu le quittes, puis il tient les mains à sa blonde, puis après ça, la prochaine affaire que tu vois, c'est comme il est plein de sang, c'est comme sa blonde a explosé, là, tu sais. Puis dans le fond, c'est l'équivalent, c'est un super-héros qui est un peu l'équivalent du Flash, qui était dopé bien raide, qui a passé trop vite, puis il a défoncé la fille en allant trop vite, elle a explosé. Mais tu sais, ça commence de même. Là, tu vois le série. Ah non, c'est débile, c'est bien fait, là, j'aime bien ça. Puis tu vois, ça montre que là, c'est ça, que tu sais, c'est quoi les dommages collatéraux des fois, puis l'équipe, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la mise en scène, là, ça commence avec ça, tu sais, puis c'est pas mal, c'est bien fait. C'est pas. J'annonce officiellement que c'est ma prochaine série. Ma blonde, elle écoute, la Amélie, là, ne pas. Ceux qui aiment les chars, il y a ceux qui faisaient Top Gear avant, là, ils sont là-dessus aussi sur Amazon Prime, t'as le The Grand Tour. Tu sais, les 3 qui faisaient Top Gear avant, mais ils sont rendus là. Fait que ils ont 3 saisons déjà de fête, là. Fait que c'est le fun. Moi, j'aime bien ça, j'ai tout regardé déjà, là. Sur YouTube, là, il y a la série Terre humaine aussi qui est tout revenu, là. Terre humaine, hey, c'est. Hey, c'est vrai, c'est là. Botrax fait des looks, c'est une série québécoise des années 80, vraiment mauvaise. Écrit par les sœurs Ridaise, Mia, Rita et Tita. Donc, Ridaise, je ne sais pas. Hey, Botrax, pose-la donc ta question. OK. Ouais. Ah ben là, c'est intéressant que Denis soit là parce que, dans le fond, il va pouvoir répondre peut-être plus que vous autres. Puis dans le fond, c'est une question qui risque de me faire ramasser des claques une fois que vous alliez être en studio, mais je vais la poser pareil. Okay. Bon, là, on n'ira pas dans les détails, mais tu sais, à l'interne, nous autres, dans le Fat Pack, il est arrivé quelque chose la semaine passée, tu sais, puis là, on n'en parlera pas, mais là, j'ai eu une pensée, man, puis après ça, j'ai eu la chance de parler à un ancien trucker, puis j'ai posé la question, puis je vais vous poser la même question, puis voir si vous répondez la même affaire. La question est, ça se peut-tu, hostie, que les truckers, man, c'est des petites mamères, tabarnak?
Je vais commencer pour répondre ça. Moi, je te dirais qu'on a chacun une petite réseau de mémères parce que quand tu fais du truck, surtout en longue distance, il y a des bouts qui sont longs. Fait que ces bouts longs-là, nous autres, on les remplace en jasant au téléphone avec un de nos chums, en appel conférence. Fait que oui, on est des placoteux, puis on jase de tout puis de rien. Souvent, on parle de truck, en tout cas. Là. Mais oui, on a chacun nos petits réseaux de mémérage de même. Ça, c'est notre... Ben, moi, je vais entendre Denis. Ah ben, ouais, c'est ça. Ça, votre track, c'est la question de l'année, ça. La question de l'année, c'est ça. Ouais, bonne. Ben, il y a des mémés, oui, c'est sûr. De toutes les catégories. Ben, j'avoue que des fois, je parle des conversations avec Philippe, là, puis on parle des heures, là. Le testinant en esté avec. Ah, quand, mettons, là, t'es rendu à 11e ou 12e heure de ta journée, là, ben là, on parle là-dessus, puis on est bon pour finir notre 13 heures de route, on est correct, là. Hey, mais parlant de ça, puis là, je m'excuse, je sais qu'il écoute, mais je me rappelle pas de son nom. Il m'est arrivé de quoi tantôt en truck, ça à 20, dans le coin du pont de Québec. Il y a un chauffeur qui a reconnu, je voulais te le dire, Denis, j'ai pas eu le temps, qui a reconnu le truck à Denis, fait qu'il m'a comme klaxonné, il m'a montré le CB, fait que je l'ai ouvert au Canal 10. Il m'a dit « Hey, Frank! » Il dit « T'as pas couché à Cardinal, finalement? T'as couché à Mallory Town? » Je fais « Ah! » Il dit « Hey, j'écoutais ton live hier, tu disais que tu couchais à Mallory Town. » Fait que tu vois, pis c'est pas du même âge, là. Mais tu vois qu'on écoute tout. Et que ça, je suis parti à rire complètement. Puis je le salue, là, c'est ça. Ah, mais toi, t'es une vedette. Ben oui, c'est sûr. Je fais un live, là, il y a 260 personnes qui l'écoutent. Il y a d'autres influenceurs qui sont à 6000. Fait que je suis toute une vedette. Je suis comme une vedette à Canal Vox. Attends, là, t'es en mode développement. Ah ouais. Mais Denis, c'est un bon boss, c'est un bon gérant, là. Bon, on entend des bons commentaires sur notre ami Denis Corbeil. Ouais. C'est un bon boss. C'est un gars sympathique, c'est un gars de cœur. C'est un gars que je respecte beaucoup. Pas parce que t'es notre commanditaire, Big, là. Tu sais que je t'aime bien. Non, mais sérieux. C'est un gars que je respecte parce que c'est un gars de conviction, c'est un gars qui a des valeurs. Puis moi, je respecte ça du monde qui a encore des valeurs. Et voilà. Ça, c'est clair. Moi, j'ai pas de zone grise. C'est toujours, c'est blanc, c'est noir. Gris, là, non. Ouais, aime ça, moi. Moi J'ai déjà vu bleu, mais ça, c'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu rouge, juste avant qu'il soit bleu. Moi, je l'ai vu bleu-rouge à un moment donné, puis je dirais pas pourquoi. Okay. Mais c'était à Québec l'année passée. Ben, c'est dans ce temps-là que j'ai vu. Hein? Ah, t'étais là! Oui, il était là! Oui. Vous êtes tous en train de compter avec nous. Eh oui, Carlis, excuse-nous. Ouais, il était pas mal ému, hein, ce soir-là. Il était émotif. Moi, en tout cas, j'aurais pas aimé tomber dans ses pattes. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais pas aimé ça tomber dans ses pattes ce soir-là. Il avait de l'air à vouloir donner beaucoup, mais beaucoup d'amour. Mais si l'hôtel avait eu besoin de travaux d'excavation, il se portait volontaire. Ah, il aurait été bon. Je le vois bien qu'un jackhammer, oui. Au point. En fait, avec ses yeux, il était tellement tabarnak qu'il aurait fait fondre un club de ciment, là. Donc, c'est ça. D'ailleurs, on avait mangé de la soupe, puis elle était froide. Il dit, regarde ta soupe. Il la regardait à bouillir tout de suite. Ah, ben oui. C'est sûr. Les yeux ultra bien-être. Mais, ouais, c'est ça. Une machine. Oui, moi, votre axe m'a très bon aussi, là. Puis c'est très drôle la manière que tu as apporté ça avec notre petite crise à l'interne, là. Mais c'est vrai. Puis tu sais, là, faut faire attention à ce qu'on dit, hein, parce qu'on aime tout le monde. Mais oui, on peut être mémère, puis on a un domaine qui est partagé en deux, c'est-à-dire qu'on a, c'est pas tant que ça, là. Il y a peut-être 1000 chauffeurs qui sont sur les médias sociaux vraiment à côté, puis ils se parlent au téléphone entre eux autres. Fait que, tu sais, il y a ça, mais il y a des belles histoires avec tout ça, par exemple, là. Parce qu'avec du mémérage, des fois, on a su qu'un avait de la misère ou qu'il avait des problèmes, on peut l'aider ou quoi que ce soit. Fait que le mémérage, là, je pense qu'il est aussi positif que négatif, là.
quand tout le monde se met à vouloir aider quelqu'un, ben il y a encore un peu dans la tête. Tu sais, c'est quand... ouais, c'est ça. C'est peut-être 2 semaines, là, j'essaie de rentrer de quoi dans mon truc que j'avais acheté dans un magasin puis quelqu'un qui est venu m'aider. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça, mais c'est les deux. Puis en passant, la capitale nationale vous salue. Je vais devoir l'affiche dehors. Il est où le 3e lien? Il est où le 3? Hey, on est au 3e lien, il est où? Il est là. Oh. Ah, il est où le 3e lien? Attention, je suis imprévisible. C'est pas moi, c'est un chevreuil. OK. Fait que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va dire. Marc, là, je m'en viens un peu comme toi, je pense, en vieillissant. Là. Ouais. Je choisis les batailles. Là. Il y en a là, que je mets pas mal moins d'énergie. Ouais. Ouais, tu as raison, parce que, tu sais, à un moment donné, tu réalises que c'est ça toi, vu que tu es un gars de cœur, vu qu'on se ressemble, fait que j'imagine que tu dois réagir pas mal même style que moi dans les situations. Fait que... Exact. Mais surtout en ce moment, je te dirais, là, avec tout ce qui se passe, là, je garde mon énergie bien grosse à accompagner ses employés, les gars. Là, tu sais, je me concentre là-dessus, à ce que je suis en train de bâtir. Là, c'est plus ça. Là. J'ai pas de temps à perdre pour des individus inutiles. C'est toujours du trash talk. C'est rien que de ça, puis c'est rien que du sacrage. Je décroche de plus en plus là-dessus. Là. À un moment donné, là, ça m'en vaut bien pas la peine. J'arrête pas de dire à Francis, non, mais pas plus tard que cette semaine, je t'ai dit, mets ça de côté, perds pas de temps après ça, mets ça de côté. Ouais. Je sais pas, je dois être en train d'atteindre le point de sagesse tant attendu, là, je sais pas. Je peux-tu vous lire une manchette, les gars? Ouais, vas-y donc. Quand on vous dit des fois que la politique, les décisions gouvernementales, ça peut être de la marde, là. Ça s'est rentré à 16h01 aujourd'hui. On est déjà vendredi. Le gouvernement canadien a indiqué vendredi qu'environ 1 million de masques KN95 importés de Chine ne répondaient pas à ces normes et n'ont donc pas pu être distribués au personnel de santé mobilisé contre le coronavirus, blablabla. Bla. Ces masques-là, là, ils pourraient être donnés à la communauté. Tu sais, là, ben oui, 2 avions. Ouais, un avion vide. 2 avions. Ouais. Ça, là, quand les experts, là, quand on va tout être morts, là, et qu'on va être dans, cette crise-là va être dans les livres d'histoire, là. Oups. Ouais. Tout le temps, c'est un bon bout, il faut que ça coule. Ouais, parce que le 11 septembre, là, on en entend encore parler 20 ans plus tard sur bien des affaires qui ont roulé tout croche. Ouais. Puis je pensais vraiment au début, j'étais un peu naïf, là. Je pensais vraiment là, que c'était un virus qu'une partie de la population allait quasiment crever, là. Un peu comme le film Le Fléau, là. J'étais sûr qu'on s'en allait là pour un mois, là. OK? Mais on se rend compte que là, ben, c'est une grippe vraiment virulente. En tout cas, je suis pas médecin, là. C'est quelque chose, je dirais même pas le mot grippe, là. C'est quelque chose de plus virulent. Là, en ce moment, là, ils ont tellement tout dit, là, que là, on en a présentement sur les orteils, là. Là, je sais pas si vous avez vu ça, là, la COVID s'en prend à vos orteils, à vos ramadas. Aujourd'hui, c'est partout dans les manchettes. Ben oui, c'est rendu que ton chat, il peut pogner la COVID, là. Hey, man, toi là. Ben oui, mais là, je mets plus ma bouche sur sa langue, là, quand j'arrive, là. Ouais. Les boys, écoutez une affaire, Pam, là. C'est très possible que ça se transmette par les orteils. Au nombre de personnes qui se promènent en gougoune maintenant au Québec et au Canada. Oh, mais pas de même, là. C'est pas drôle. Puis, tu sais, quand tu laves tes pieds dans les toilettes, Chris, attends-toi à ce qu'il te pogne des bébites, là, je sais pas. C'est méchant, mais c'est vrai. Je raconte pas d'histoire, c'est ça. Là, ça a l'air méchant, mais je le dis vraiment pas méchamment. Comment de fois on voit ça? Hey, en plein hiver, Chris, là, en gougoune, en plein hiver, pas de bas. Pas de bas. D'accord, non, mais toi, là, on a tout vu, là, dans un room à 401, là, un solstice dans le lavabo. Ça arrête pas de couper, ça. Ouais, là, ça va bien mal, Francis, là. Ouais.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais en tout cas, pour revenir le temps que Francis ça se replace, là. Non, c'est ça. C'est sûr, là, je vais encore passer pour encore un raciste ou whatever. Là. Dites donc que si vous voulez, je m'en contre-calisse. Mais c'est ça, tu sais, comme en plein hiver. Pauvre. Là, on t'entend plus, Francis. Ça marche plus. Ça marche pas, Francis. Ça fait juste couper pour l'instant, là. Fait que, attends de voir que ça stabilise de ton côté, là, puis je vais faire un petit bout. Fait que c'est ça. Fait que, en plein hiver, rester en gougoune. Combien de fois on va dans les salles de bain, puis tu vois du monde en train de se laver les pieds dans le bol de toilette, là, je l'ai déjà vu. Dans le bol de toilette? Oui, oui. Calice! Oui, c'est pas des jokes. Ou comment est-ce qu'il y en a d'autres aussi qu'ils vont dans les salles de bain puis qu'ils amènent une bouteille d'eau parce qu'ils se splashent le chose se rincer, puis après ça, la bouteille, il la laisse là à côté, hervissée. C'est comme, c'est là pour le prochain qui veut se rafraîchir le trou de pète. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de place. Oui. Mais ça, je te parle de la toilette publique. La toilette publique. Puis ça, c'est pas juste c'est des on-route aussi. Ouais, mais ça existe-tu des douches dans ces places-là? Oui. Ah, pas dans les on-route. Check bien ça. M'entendez-vous bien, là? OK, là, on t'entend, Francis. OK. Check bien ça. Ce que Marc, il dit, c'est vrai, là. Il va répondre à ta question, Botrax, là. Oui, il y a des douches dans les truck stops. Mais il y en a, là, qui ont... les truck stops. Ah, ben, les on-route. Ben oui, mais les on-route, les truck stops, il y en a des pas bons qui vont se laver dans le lavabo, pareil. Ouais. J'en vaux Flying Chief, c'est 401. Genre, brosser les dents. C'est ça, j'allais. Là, si j'en pogne un, là, pour prêt à se laver, j'en pogne un en train encore de se coller du savon dans les cheveux, dans nos lavabos, qui utilisent tout le monde, puis se brosser les dents là-dedans. Se brosser les dents, en tout cas, peu importe, là. Il y en va faire. Ben, à un moment donné, il faut que tu te brosses les dents quelque part, style. Ouais, mais moi, je me brosse les dents quand j'ai pas besoin de prendre ma douche, puis je me lève le matin, là, puis je le fais, là. Moi, là, je suis dehors, là, je bois de l'eau, je me brosse les dents en dehors de mon truck. J'ai toujours fait de même, là, avec ma bouteille d'eau. Pas dans le lavabo que tout le monde utilise. OK? Là, je dis ça, puis je suis peut-être coupable. Je suis le premier des fois, quand j'ai 3-4 douches d'over, de prendre une douche juste pour aller chier. Tu vois? Des fois, ça dépend où, là, mais c'est arrivé que... Et je dois avouer, là, je le fais plus, mais je prenais des douches sur le numéro de téléphone à Marc Fédor. Ouais, je sais, il me l'a dit à un moment donné. Ben, je m'en fous parce que je les utilise pas, moi. Moi, je fais tout le temps... Non, c'est parce que c'est ça, mais c'est parce que on fuelait chez Loves dans le temps, puis... Bon, ça recommence. À chaque fois qu'il commence à avoir de quoi de popper. On dirait que j'avais comme une habitude d'aller chez Pilot. C'est parti à démolir. En tout cas, on n'a rien entendu de ton fun, mais c'est pas grave. Ça coupe un peu ici. Ça coupe en salle. Tu m'entends bien, là? Ouais, ça devrait être pas payé, là. Ouais. Non, c'est parce que je disais que celle-là. Yes, I would like a shower, please. Do you have your card? No, I don't have my card. I have my phone number. Okay, 5147, blah, 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 blah. Thank you, Mark. Thank you. OK, fait que c'est Marc qui se faisait charger pour tes douches. Ben, Marc, il s'en servait pas, fait que je les prenais. Ouais, mais tant que ça, moi, je te l'ai dit, tant que ça faisait pas descendre mes points de rerun, je m'en colissais, là. Voilà. Ouais. Si ça touche pas à mes points que je ramasse quand je fuel, je vais encore lisse qui prennent des douches. Si tu te rappelles très bien, des fois, je disais que j'avais pas ma carte, je faisais rajouter des points de mon fuel sur ta carte parce que ça avait été gentil. Ouais. Je m'en fous, moi. Avec mes chums, moi, je suis un gars, je suis un gars qui partage. Ça fait partie des valeurs que j'ai. Fait que moi, chez mon père, à table, c'était s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Si on est quatre, il y en a pour quatre. Et c'est de même que j'ai été fait. Fait que ça me dérange pas de partager. Mes points, je m'en sers pas. Ils peuvent y servir à lui quand il y en a. Botrax, c'est pareil. À chaque fois qu'on va chez eux, ils nous donnent de le 5 Ou les bouteilles
achètent au Costco. Ben, sérieux, le studio me manque, là. Quand Botrax arrive, là, pis qu'il nous sert une bouteille de jus pétillant, là, ça me manque. Ouais, c'est une bonne accolade dans le chum qui me manque, esti. Ça fait un bout qu'on s'est pas fait un collu, esti, pis c'est ça. Ouais. M'ennuie de ma caresse. Ça peut. C'est important, ça. Pas tout le monde, c'est un show viril, là. Ben, certain que c'est viril, esti. Quand t'habites tes sentiments, t'es pas mal plus viril que quelqu'un qui les habite pas. Ouais. Je calcule un gars qui a... Hein? Ouais, tu veux, c'est ça que ça te dépend. Pas d'être trop loin. Ah ouais? Ben, gars, Denis, tantôt, j'ai donné une tabarnak de chum, c'est que. Oh! Ben oui, là, pendant que je t'appelle. Hey! Non, ouais, arrange-toi, il faut que ça roule, ça va pas vite. Parce que là, tu sais, non, je suis pas encore très, très manuel avec du flatbed, mais je commence à m'habituer. Ouais. Francis, t'es en train de devenir un homme. Là, il a perdu la shape de l'homme. Ouais, là, il a la shape d'un adolescent. Hein, il est rendu avec la shape d'un ado, là. Fait que là, il faut recommencer le training. Il a plus sa grosse shape de teint, qu'est-ce que tu dis? Non, mais, je suis tout d'accord avec ce que vous dites. Je me citerai même pas parce que c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, un an, là, avec 200 livres de plus, là, je trouvais ça rough un petit peu. Là, à cette heure, quand je bouge pas, faut que je bouge, là. Tu sais, un matin, quand je me suis levé, là, je suis parti très vite, mais l'autre matin, ben, j'ai marché un peu, j'ai bougé. On a un chien, nous autres, chez nous, fait que je pars, c'était une demi-heure, à peu près 2-3 fois par jour. Ouais. C'est ça, là, tu sais, j'ai besoin de bouger, mais j'ai besoin de bouger plus, là, tu sais, j'aimerais ça que mes bras, là, tu sais, commencent à être plus solides, puis, tu sais, c'est ça. Ça va venir avec le temps, là. J'aimerais ça. Le problème, c'est que là, je peux bander 10 pouces avec de la peau pour 6 pouces, fait que ça va pas bien non plus, tu sais, là. Je l'ai volé à Mike Ward, cette blague-là. Ouais. Eric écoutait ça en troc, j'écoute tout le temps les sous-écoutes. Là, ben, je trouve ça cool parce que là, ils sont sous-écoute en lockdown. Fait que là, ils sont avec Zoom. Fait que là, ils laissent le monde, le public, appeler par Zoom dans le show. Fait que je trouve ça cool. Puis il y a des histoires qui sont comiques. Là. Le monde appelle et ils sont allumés. Ouais. Ben, je vais checker, j'ai fait, moi, honnêtement, là, c'est drôle, hein. Depuis le confinement, là, j'ai pas réécouté un asti à part Rétro-Crime, là, que je voulais écouter les premiers épisodes. Ouais. J'ai pas réécouté aucun podcast, ben à part, c'est pas vrai, j'ai écouté la quarantaine. Mais à part de ça, là, toutes mes autres là, que j'écoutais, le Crachoir, pas de DNP, mais voyons donc, Ars Moriendi, même Ars Moriendi, je l'ai même pas réécouté. Je me suis downloadé 2 livres audibles là, que j'écoutais, là, des séries, une nouvelle série que j'ai commencé. Parce que j'ai passé à travers celle de l'épée de vérité. Là, il y avait 14 livres, esti, mon homme. J'ai passé à travers 14 livres audibles jusqu'à toutes ces affaires-là. Mais à la maison, là, depuis que je suis en confinement, là, j'écoute pas de podcast, j'écoute pas mes livres. J'écoute un peu de série, je joue de la guitare. J'ai recommencé à jouer de la guitare avec grâce à Woodbreaker avec ses lives, là. Tu sais, il a fait des lives là, sur le jeu Rocksmith, là, un jeu que tu peux mettre sur PC, PS4, Xbox. Tu peux jouer avec tu joues avec ta vraie guitare. Moi, j'en joue de la guitare. Sauf que ça fait longtemps que j'en jouais plus, là. Fait que je me suis remis là-dessus, puis honnêtement, il est trippant le jeu, là, parce que c'est quand même bien fait. Puis écoute, je suis des cours là, de guitare présentement dans mon jeu, puis c'est cool. Ça m'a remis ça. Puis tu sais, jouer de la guitare, c'est jouer un peu avec tes émotions aussi, hein. Fait que je me rappelle, ça me faisait du bien. Quand j'étais plus jeune, je pouvais décompresser là-dessus, tu sais, puis parce que c'est jouer de la musique, c'est comme chanter, là, c'est émotionnel, là, fait que... Ouais. Fait que ça fait du bien. Non, fait que c'est ça. Ouais, vas-y. On fait toutes des affaires, là. Mm-hmm. J'ai été comme en congé pendant une couple de jours, puis plusieurs fois, là, depuis mars, là. Ouais. Mais moi, je me suis remis à la cuisine, puis vraiment, là. Tu sais, là, je commence à m'acheter des nouveaux articles de cuisine, puis toute qualité, puis tout. Ouais. J'ai fait, ma blonde, elle pourrait témoigner, là, j'ai fait des plats là, que j'avais jamais pensé faire dans ma vie, là. Des repas incroyables.
Ma blonde, elle a Des repas incroyables que t'es pas capable de manger. Non, vraiment bon, là. Je vais t'en amener, là. Tu vas capoter. Non, mais dans le sens que... J'imagine que tu te fais pas des grosses quantités, là. Non, ben non. Moi, un pâté chinois, là... ben là, je mange beaucoup plus, là. Mais un pâté chinois, là, mettons, comme on faisait, ça peut me prendre 10 jours, là. Pour ça de travers. Fait que j'ai pas le choix de pas en faire ou de faire un petit, tu sais. OK, faut que tu mettes de quoi dans le congélateur, là. Ouais, mais tu sais, c'est comme cette semaine, j'ai acheté un barbecue cette semaine, fait que là, je me suis lancé dans la viande hachée de qualité que j'ai farci tout le kit pour faire des burgers. Ben, tu sais, moi, je ne mangerai pas le pain. Je vais manger la viande parce que je mange tout le temps mes protéines en premier. Et ça me suffit aisément, là, tu sais. C'est bon, là, tu sais, là. Je me fais des sautés, je me fais un paquet d'affaires, puis là, maintenant, on a pris pour route, là. Mais non, je me suis embarqué là-dedans. C'est sûr que, ben, tu sais, un chili, là, c'est pas très bon, mais je me suis acheté hier soir un chili chez Tim Hortons. Il est écœurant, hein? Il est bon, le chili chez Tim Hortons. Oui, il est bon. Il est vraiment bon. Celui du Flying G, il est pas bon, mais celui-là, il est bon. Du Pilot, là, mais celui du Tim Hortons au Canada, il est vraiment... En Ontario, parce qu'il est au Québec, là. Il est vraiment bon, mais j'ai pris un large. J'ai passé au travers, esti. Je mange un peu plus. Rappelez-vous, puis Marc va s'en rappeler, il capotait. Quand on a fêté, quand on a salué, excuse-moi, Breaker, quand on a salué son départ, pas fêté, là, il était avec nous autres, là. Puis on s'est retrouvé au restaurant, là, qui a trouvé plein de bébites, finalement, là. Ouais, la salle de rapine. On va le nommer, c'était avec... J'avais mangé une bouchée sur le sous-marin, là. Ouais. Ah ouais, c'était l'enfer. Ouais, mais c'était au début que tu sortais de ton opération. Denis devait parler, mais ça a recoupé leur affaire encore. Ouais, il m'a dit là, ferme ta gueule, là, puis écoute quand je te parle. Ouais, mais hey, je voulais te dire, tu viens de dire que tu t'es acheté un barbecue, puis que là, tu t'es acheté de la viande chez le... Si, t'es vraiment riche, man, pour être capable d'avoir un barbecue, puis surtout de te payer de la viande. Sacrément. Comment tu fais? Hey, ils sont... Moi, là... Le barbecue, je suis rentré chez Walmart, je l'ai pris. OK. Je me suis poussé partout. Ils m'ont dit, sortez, monsieur! OK. Non, parce que sérieusement, hey, un petit sujet de même qu'on va pas être jasé, là, parce que ça concerne tout le monde. Comment vous trouvez ça, aller faire votre épicerie? Présentement, je parle pas côté distanciation puis les petites lignes à terre. Côté le prix des produits. Moi, j'ai pas vu de grand changement, là. Je peux pas te répondre, Marc. Je vais me fier à toi, là, parce que je la fais pas l'épicerie bien, là. Je peux juste te dire que chez Maxi, ça vaut encore la peine là, pour bien des affaires. Mais apparemment qu'il y a des produits qui ont vraiment augmenté. Ça n'a pas d'allure. La viande. La viande, les boys. Je l'ai dit la semaine passée, ou en tout cas, whatever. Un jambon, une épaule de jambon, un morceau d'à peu près 4 livres, c'est pas en fin de compte, un os là-dedans pis tout. OK, la pièce a coûté 30$. Ça, c'est pas 2 semaines. Là, du steak haché, là, écoute, ma mère à 70 ans, fait faire son épicerie. C'est, en tout cas, je n'aimerais pas le nom sans coller, c'est pas Maxi. Là. Il vient de livrer sa bebelle. Là, présentement, ma mère, elle achète tout le temps comme 3 livres. Fait qu'elle a demandé de coller, mais là, ils ont envoyé 3 demi-livres. Les demi-livres, une demi-livre de beurre coûte 3,90, c'est quasiment 4$. 4$. Fait que ça coûte quand Francis, mets ça, mute. Bon, OK. Fait que c'est ça, ça lui a coûté, pour des demi-livres de beurre, ça lui a coûté quasiment 14$. Plus ben d'autres, en tout cas, ça lui a coûté comme 90$ de commande. Elle avait rien, ma mère, là, quasiment dans son épicerie, là, qu'elle a demandé. Puis moi, je sais, là, ma copine, elle va faire l'épicerie. Quand elle revient, là, elle a acheté une coupe de gogos, là, puis c'est tout le temps du 200$. Puis les prix de la viande, elle a acheté pour faire un rôti de palette, là. Tu sais, un rôti de palette, mais pas d'os. Un beau morceau. Sacrement. 20$. Pour un morceau là, qui pèse à peu près peut-être 2 livres. C'est un bon 10$ la livre, là, le morceau qu'il y a là.
C'est rendu peu achetable. Il y a plein de produits que c'est de même. On a vu des pharmacies qui vendent des lingettes Clorox, des affaires de même à 15$ la cacane. Moi, c'est ça qui m'écoeure, de voir que... Ouais, mais ça, c'est des affaires qui sont en pénurie, là, genre. Là. Oh, ben pas de Clorox, là. Mais check, Marc. Check, moi, j'étais allé au Costco. J'étais allé me pogner, je pense que c'est quelque chose comme 3 livres. Voyons, c'est un, comme tu viens de dire, là, un jambon, là. Ouais. Un jambon. Un jambon fumé. Un toupie. Hein? Un jambon toupie. J'ai aucune idée. C'est un gros morceau de jambon, là, fumé, là. Okay. Ça m'a coûté comme 14-15$. OK. Pour 3 livres? Ouais. Ouais. C'est ça. Monsieur, c'est pas pareil comme si t'achètes une épaule, mettons. Tu sais, une épaule avec l'os. Un jambon comme ça, c'est en général, ben, chez Costco, la qualité est quand même pas mal plus supérieure, je te dirais, là. Parce que quand t'achètes un jambon tout petit, tu sais, les jambons qu'on voit qui sont déjà comme brunis sur le dessus, comme avec un filet, tu sais, tout. Bon, ces jambons-là, c'est pareil comme tu vois les spéciales, les tournedos avec une tranche de bacon alentour qui te vendent pas cher, ou des mecs croquettes, des affaires de même. C'est du poulet travaillé ou de la viande travaillée mécaniquement. Fait que, c'est moins cher dans ce temps-là pour ça, mais c'est pas la même qualité. Un asti de jambon tout pis de même, il y en a certaines dedans, c'est ça que t'as plus de gelée, d'additifs puis de morceaux asti qui ont passé au blender pour te faire une potée qui ajoute une affaire. C'est ce que tu manges dans le fond. Mais quand tu fais un vrai morceau de viande, tabarnak, ça tu le payes en sacrament. Depuis un mois, là, dans le coin de où est-ce qu'on habite, là, c'est dans le 10-30, là, oui, c'est vrai, je la paye un peu cher, ma viande, là. Je dis pas ça pour péter de la boue, au contraire, là, mais j'ai découvert tout le monde tu connais la brasserie chez Magnan, là, la taverne Magnan. Ah, c'était bon, ça. Bon, ben là, ils sont installés au 10-30 à cette heure, ils viennent de la taverne Magnan, ils ont un petit kiosque à cette heure, ils font leur propre viande, ça s'appelle la taverne Magnan, c'est un comptoir de viande. Et ils sont 4 là-dedans, le boucher, puis ils font des côtes levées, ils font un paquet d'affaires. Mais là, j'achète la viande là parce qu'elle est vraiment bonne. OK. Je la paye un petit peu cher dans ce temps-ci, mais c'est vrai qu'elle a souvent augmenté. Mais on dirait que dans ce temps-ci, là, c'est vraiment pas une question d'argent, je parle vraiment pas de ça, mais j'avais comme le goût de manger de la bonne viande parce que j'ai été plusieurs mois à pas vraiment manger. Ouais. Fait que, ben là, juste vous dire, là, au 10-30, chez Magnan, ils sont installés là, puis c'est vraiment bon. Ben, c'est clair, Francis, que quand tu vas dans un boucher, c'est 100 fois supérieur à la qualité. Je sais, combien de fois j'ai... OK, Francis, mute. Comme je l'ai dit à l'île Perrault, la dernière site, il y en a un qui s'appelle Montboucher. Ça s'appelle Montboucher. Là. La qualité de sa viande, man, c'est hallucinant. Un steak, là, tu vas te chercher un steak, là, un 3/4, un pouce d'épais, là. Tu fais cuire ça sur le barbecue, dans le poêle, n'importe comment, si tu sais faire cuire de la viande un peu, là, c'est sûr. Mais il est juteux, il est goûteux. Tu n'auras jamais un steak de cette qualité-là à l'épicerie, là. Tu sais? Chez un boucher, là, en tout cas, quand t'as un bon boucher, parce qu'il donne à voir que, tu sais, c'est comme certains restaurants, ça laisse à désirer la qualité puis la propreté, là. Mais un bon boucher, tu vas payer plus cher, mais tu manges pas de la marde, là. Ça, c'est vrai. Ça, je l'avoue. Mais quand tu vas dans un supermarché, où ce que, justement, la viande, c'est de la crap en général, c'est pas de la catégorie 3A, ben, viens pas me la vendre à 30$ le kilo, là. Tu sais, tu me donnes de la petite viande trafiquée, gelée, qui vient probablement même pas de titre, tabarnak, et tu me la vends 14 fois le prix, là. C'est ça qui m'écoeure, parce que à chaque fois qu'il va se passer une situation d'urgence, on l'a vu dans le verglas, il y a toujours certains commerces, certains styles de rapaces de la planète qui profitent de la situation puis qui boostent les prix. Tu sais? Puis là, sacrément, le monde, il faut qu'il paye 3 fois le prix. Tu sais, je peux comprendre qu'ils boostent le prix, mettons, du Christ de Purel, puis ci, puis ça, parce que ils fournissent plus. Mais pourquoi? De toute façon, même je dis, je peux comprendre. Pourquoi
Chris, si ton produit se vend tellement que tu n'arrives même pas à fournir, l'argent doit rentrer sur un hostie de temps dans ton cash, man. Parce que, tu sais, t'arrives même pas... Tes produits, ils se vendent comme des petits pains chauds, là. À la minute qu'ils sortent, le monde s'les arrache. Fait que, Chris, as-tu besoin des montées de 15-30%, câlisse? Ouais, je pense que tu te fais fourrer dans ton coin parce que, gars, j'ai Danny ici, il dit 14 pièces pour du beurre. Il dit, ben voyons donc, j'ai acheté 4 pièces la semaine passée. Ouais, peut-être qu'il a réussi à pogner un spécial la semaine passée. Mais ça varie, là, les... Puis comme je te dis, là, ma mère, elle a reçu des demi-livres de beurre. Elle a demandé des livres et elle a reçu des demi-livres de beurre puis elle a checké le prix sur la facture parce qu'il y a eu une erreur sur sa commande. Elle était mélangée avec un autre. Il a fallu qu'elle appelle, en tout cas, un paquet de ganache, puis elle m'a dit qu'elle avait checké la facture au complet puis qu'il a fallu qu'elle répartisse qu'est-ce qui était à elle puis qu'est-ce qui ne l'était pas. Puis elle a vu qu'elle a payé ses demi-livres de beurre, 3,90 chaque. Les demi-livres de beurre, là. C'est pas ma mère, c'est pas une faunée, là, Chris. Ça s'est passé, je pense, avant-hier. Fait que, non, il y a de l'abus qui se fait. Il y a de l'abus partout, anyway, là. Hein? Tu sais, moi, regarde, de toute façon, chacun doit son opinion, puis c'est peut-être pas partout pareil. Je l'avoue. Les crasseurs, là, il y en a beaucoup, mais ils sont quand même pas généralisés, là. C'est pas tous les commerçants qui sont malhonnêtes, je dirais, moi, puis qui ambitionnent, puis qui profitent des situations comme ça pour s'en mettre plus dans les poches. T'sais, c'est sûr que c'est le fun sur le coup, là, toi, hey, tabarnak, tu viens de te payer ta place au soleil en esti, ben oui. Pendant qu'il y a un paquet de monde qui vont savoir serrer à la vis, puis comment est-ce qu'on va le payer cher tout ce temps-là. En plus, dans cette période-là, il y a du monde qui se permettent d'aller en graber, à la grosse pelle, esti, dans la marde, là. Ils en pèlent de la marde, ils en veulent de la marde, là. Tu sais, fait que moi, je trouve ça, en tout cas, qu'est-ce que je te dis? C'est ça un gars de valeur. Denis, je suis sûr qu'il comprend très bien ce que je veux dire. Puis je suis sûr qu'il est d'accord avec ça. Quand la preuve, Denis, c'est un bon Jack, c'est un bon Max. C'est pas pour le toucher. Je sais comment c'est ce que là, je sais exactement. À Denis? Je suis tellement d'accord avec toi, moi, des profiteurs, là, j'ai bien de la tête. Et voilà. C'est ça. Allez, boys, on va closer ça. OK. Ouais, c'était pas excellent notre son, on s'excuse, les gars, là, mais c'est ça. Ouais. Ouais, pas de truc. Fait que c'est ça. Fait que merci à toi. Attends, il y a Stéphane qui dit 4,69 à Drummondville. La demi-livre? Je sais pas. Danny dit prix régulier en Beauce pour du beurre, 6,99. Ben, c'est encore pire, man. Là, si, ouais, tu vois, voyez bien que les prix sont boostés, là. De toute façon, oui. Croyez-moi pas, les boys. Regarde, moi, je m'en fous à cette heure. Je me stinerai pas avec 50 000 personnes perdre du temps avec ça. On a chacun le droit à notre opinion. Vous avez le droit de faire vos affaires comme ça vous tente. À cette heure, je m'en crisse. Moi, la prochaine affaire que je vais pogner, c'est pas le coronavirus, ça va être la truite, parce que je m'en vais à la pêche dans pas long. C'est sûr que je vais pêcher. Fait que je me calisse du reste. Je vais aller mes fourrer de chaloupe, là. Saint-Lac, entouré des mouches, puis du soleil, puis du vent, puis de whatever, puis Chris, comment être fait. Stéphane, il dit 4,69 la livre. Bon. OK, bon, ben. J'aimerais ça finir qu'elle ait 6. Vas-y, Quand vous êtes sur la 402 en Ontario, à Sarnia, OK, le gaz était environ 74 sous. Wow. Et tu traverses le pont, là, ouais. il y a une et quoi, le gallon? Une et 39 à peu près le gallon. Ça revient à peu près à moins cher que 1,23 le gallon, ça revient même pas 30 sous le litre. Et on parle de à peu près 800 mètres de séparation. Mais tu vois, regarde, cette semaine, le pétrole, il était moins 37 $ par baril, hein? Fait que ça veut dire que les fournisseurs, ils payaient pour se débarrasser du stock parce que sûrement ça leur coûtait moins cher de faire ça que de payer pour le story ou quelque chose du genre, là, tu sais. Ouais, moi, j'étais sûr, je suis arrivé à la station, puis il m'aurait dit, monsieur, vous avez mis 20 $ d'essence? Oui. Puis là, 25 $. C'est ça. Oui. On a rêvé, hein? Ben, dans un idiocratie, tout se peut, mon pit. Peut-être que bientôt, on va le vivre. Ça s'en vient. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, je remercie à tout le monde qui a écouté l'émission ce soir. Désolé pour les problèmes de son qu'on a eus. Bon, ce qui nous magane nous rend plus fort. Fait que la semaine prochaine, on va être encore meilleur. Fait que, désolé. C'est ça qui arrive. On est en confinement. On peut pas gérer tout. Là, puis, déjà cool qu'on fasse nos éditions pareil.
Et là-dessus, je vous dis salut tout le monde. Ouais, on va remercier les patrons. Francis, mets-toi sur mute. Moi, j'ai vu toute la semaine. Oui, monsieur. Oui, chef. Oui, chef. Alright, fait qu'on va passer rapidement les patrons. Merci d'être là quand même en période de confinement. On a un remerciement permanent pour Sous le Bandeau et Madame Woodbreaker pour l'équipement fourni au studio. On a Yann Thériault, l'envahisseur du web, là, qui fait le Daily Buffer Podcast. Ça, c'est les anorexiques. On a Madame Pepsi, on a Daniel, on a Stéphane, on a Francis, on a Apollo 13. Merci les anorexiques. Merci d'être là. Les boulimiques, maintenant, on a Johnny Gamache, on a Jean-Philippe Rousseau, on a Isabelle, on a Mike Tremblay du Super Metazoid, une autre bonne émission. Jean-Philippe, il travaille maintenant sur Rétro Crime, un autre podcast, un nouveau podcast de True Crime. Pognez ça si ça vous intéresse. On a Marie-André, puis Pascal Rivet. Merci Pascal, oui. Merci tous les bonimiques qui sont là avec nous autres. Excuse d'interrompre en passant pour notre ami Pascal. Ce serait le fun d'avoir une petite pensée pour lui. Sa copine, elle a perdu sa maman. Et? Fait que qu'elle repose en paix, puis on a une pensée pour vous autres. Right. Fait que notre Dodu National qui était là tantôt, Jean-Luc, merci Jean-Luc. Et les obèses, Denis Corbeil, Transport de roulotte et autres, qui est live avec nous. Il est pas si obèse que ça. Ben non. Il est obèse dans le cœur. On a Vincent Turgeon, puis José, puis Louis. On va pas oublier Louis. Merci les obèses de contribuer quand même dans cette période assez particulière. Donc, merci d'être là. On va revenir la semaine prochaine avec la 61. Avec, on sait pas quel sujet, là. Ouais. Alors, ça va dépendre de ce qui se passe cette semaine. On va bitcher sur la cour encore. On va parler de... Quoi? OK. OK. En passant, là, hey, les gars, les campings vont réouvrir bientôt. Je fais OK. C'est ça. Ça finit comme ça a commencé. OK, camping. On a compris camping, ça peut être tout. Ouais, c'est bon, Francis Camping, ça va réouvrir. OK. Fait que c'est ça. Merci, Botrax, à toi aussi d'être là, puis de toutes les fois régler nos petits problèmes, puis de gérer notre gang de moutons. T'es bien fin. Yes, sir. Fait que merci tout le monde. Fait que la semaine prochaine. Bye-bye. La semaine prochaine, t'as un peu. C'est quelle date la semaine prochaine? Ouais, check donc ça. Ouais, on est correct. OK, la semaine prochaine. OK, ciao. Ciao. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. Dans les premiers temps que le système All-Star a sorti d'un char... C'est normal que j'entende pas le son. Non, c'est pas normal. Ouais. Tout est dans le tapis, je me là. demandais pourquoi tu riais tout seul. Non, t'entends pas les autres? Ah non. Ah, bon, on peut l'envoyer chier. Hey, mais Phil, ton esti BMW, là. Ah, c'est plus capable. Non, mais peux-tu finir ce que j'étais en train de compter? Attends, je vais te faire le décompte. Bon, il est mieux de pas me demander c'est quoi le numéro de téléphone. OK, ouais, parce que... La colère de Botrax. Comment ça, on m'entend ici, là? Bon, OK. Là, on est supposé m'entendre. Bon. Non, c'est parce que là, avec mon système, avec mon iRig, j'avais un volume de levé sur ma console. Fait que j'avais un retour de son. Hein, c'est pas pire, hein? Je m'en ai rendu compte tout seul. Je l'ai arrangé avant que tu me donnes de la merde. C'est bon, hein?
C'est bon, c'est ça, on appelle ça gérer son propre studio. C'est-tu? Exactement, là. Écoute, avec le confinement et le paquet d'heures que je passe ici, j'ai réussi à me rattraper un peu là, dans ma sénilité. Là.